Bien, je continue la review. J'ai j'ai fait attention de ne pas rafraîchir la liste des produits pour que celle qu'on avait vue à la vidéo d'avant ne change pas. Bon, au rafraîchissement de la page, de toute façon, ça va changer probablement, mais donc on en était resté à peu près de souvenirs là. Donc le Jackery, je me souviens qu'on l'avait vu, celle-ci oui, celle-là aussi. Ah, voilà, bon, avec l'espèce de petit truc là ici pour tirer dessus, ça a l'air d'être plutôt comment on appelle ça, un groupe électrogène, c'est même écrit d'ailleurs. Bon, groupe électrogène silencieux, très bien, bon, ça ne nous concerne pas. Celui-ci, c'est l'EcoFlow, on en avait eu un, je ne sais pas si c'est le même. River 2 Pro, oui, c'est quelqu'un d'autre qui le vend, qui le propose ici. On va voir si la description apporte un plus. River 2 Pro, batterie Live PO, donc encore une fois la meilleure technologie de batterie en tout cas de nos jours, hein. 768 Wh, donc c'est bien un modèle qu'on avait vu. Charge rapide en 70 minutes, d'accord, attention, bon, je sais pas, je peux pas en être certain, mais quand même 70 minutes en charge rapide, ça risque quand même de fatiguer les batteries. Mais en tout cas, d'avoir la possibilité de le faire, c'est toujours confortable. Euh, Parce que c'est vrai, surtout avec le soleil, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut favoriser l'utilisabilité de la power station quand même. À un moment donné, il faut qu'elle serve, quoi. Et donc, lorsqu'on l'a et que, à un moment donné, il y a beaucoup de soleil, c'est vrai que si on a beaucoup de panneaux solaires et qu'on peut faire une charge rapide avec les panneaux solaires, là, en 70 minutes, et que bah, de toute la journée, après, on va avoir que 2 heures de soleil, c'est vrai que de pouvoir capter les 2 heures soleil d'un coup et de pouvoir recharger presque à 100% la Power Station, c'est quand même c'est confortable. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut un peu compromettre bon, la, la durabilité dans le temps, mais on l'abîme pas pour autant, puisqu'en plus c'est prévu pour. Voilà, mais ça fatigue quand même l'appareil. Donc, bon, encore une fois, un très bon prix, hein. 768 watts, on voit qu'il y a à peu près 1 € par watt-heure. C'est vraiment, oui. Là, ça doit être un modèle. Ah, avec panneaux solaires, ah, ça c'est pas mal. Bon, ça fait cher les panneaux solaires, mais on va voir combien il y a de panneaux solaires, par contre, oui, pardon. 220 watts. Oui, d'accord, ça fait pas beaucoup, hein. C'est le même modèle, par contre. Ici, 300 watts, je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, 3 prises, pardon. Ah oui, c'est un modèle qui ne sort que 300 watts, c'est bizarre. Hmm, c'est très bizarre, mais ok, de toute façon, moi je dépasserai pas, comme je vous le disais, enfin comme je te le disais, pardon, 300 watts pour quelque chose qui, voilà, qui serait en sortie nominale à peu près 700 000 watts. Je ne prendrai pas plus de 300 watts en sortie de toute façon. Alors c'est peut-être 3 prises électriques de 300 watts et donc sur laquelle on peut tirer 300 watts sur chaque. Ce qui expliquerait que voilà, on peut tirer jusqu'à 900 watts, mais pour chaque prise, on est limité à 300. Bon, encore une fois, je m'attarde pas là-dessus parce que c'est quand même un modèle plutôt moyen, voire un mini modèle plus, enfin mini puissance, enfin petite puissance plus, donc quand même un plutôt, ça s'approche du moyen qui est à peu près 1000 watts-heure. Mais là, avec les panneaux, ça fait quand même un peu cher. 220 watts. Et il y en a pour 200. Oh, il y en a pour 600 € pour 200 watts, 220 watts de panneaux solaires. Non, c'est vraiment très cher. Ouais, non. Là, la masse, à peu près 8 kilos, je suppose, des panneaux solaires plus l'appareil. Parce que vu sa capacité, je vois pas pourquoi ça pèserait 8 kilos. Hmm. Bon, le détail, c'est pas forcément ici très important puisque le modèle n'est pas en soi. Si, il peut être intéressant, mais je le trouve quand même assez cher. Encore une fois, j'avais dit que quand il y a des packs avec le panneau solaire qui vient avec, c'est toujours mieux, mais là, ça se paye quand même cher. Donc, je crois qu'il y a
doit y avoir un petit couac quand même dans la description. En tout cas, c'est pas un modèle que je vais sélectionner parmi le top. Non, ça va pas. Le modèle, lui, tout seul, c'est pas mal. Bon, c'est un EcoFlow, je crois qu'on l'avait déjà sélectionné dans une autre catégorie, donc je peux quand même l'ajouter pour le garder, mais non, 220 watts de batterie, qui est bien proportionné par contre pour la Power Station, hein, puisque ça fait à peu près un tiers de sa capacité, et donc ça c'est vraiment très très bien. C'est à peu près la bonne taille la bonne taille minimale pour les panneaux solaires. Et bien sûr là, avec 220 watts, on ne fera pas une charge rapide. Là, c'est pas possible. Ou alors, il faudra qu'on m'explique comment on fait. Oui, bon, c'est bien noté, bien sûr, hein, mais je pense pas que ce soit le modèle avec les panneaux solaires qu'on va critiquer là, forcément. Donc bon, je ne m'attarde pas parce que la version avec panneaux solaires n'est pas intéressant ici. Non, c'est pas très intéressant en soi. Bon, celui-là, je vais le rajouter quand même, même si je sais que enfin, je pense l'avoir déjà rajouté, l'EcoFlow voilà, en Live PO comme ça. En plus, là, il y a 3 prises. C'est peut-être le modèle avec 3 prises, je crois qu'on l'avait pas vu. On avait peut-être vu un modèle avec une prise ou 2 plutôt. 3 prises, ça devient vraiment intéressant. Bon, moi, je cherche pas la grosse puissance, donc ça me gêne pas d'avoir. Ah bah tiens, c'est passé à 800 watts maintenant. C'est bizarre. J'étais sûr d'avoir vu 300 watts tout à l'heure. Hmm. Ah d'accord. 3 prises là ici de 300 watts. Ah ok, d'accord. Et là, 3 prises de 800 watts. Je crois qu'il y a eu un petit. Je serais plus tenté de dire 3 prises de 800 watts et 800 watts au total quand même, plutôt que de dire 3 prises de 300 watts. Bon, là, il y a un petit couac sur la description, mais ok, 800 watts ici pour le modèle tout seul, c'est déjà beaucoup plus cohérent avec la capacité, hein, donc c'est à peu près 800 watts-heure, donc la puissance est à peu près équivalente, donc mais en watts, donc ça c'est à peu près équivalent. C'est plutôt l'autre description, ils se sont peut-être trompés parce que je pense pas, puisque c'est le même, c'est un River 2 Pro aussi, je vois pas pourquoi la description changerait. Voilà, avec un maximum de 1600 watts, ça doit être toujours en crête. Bon, il y a moyen. Bon, peu importe, de toute façon, ce modèle n'est pas intéressant avec les panneaux solaires. Donc, et comme le modèle sans panneaux solaires est a priori bien décrit dans le sens où c'est cohérent, ça va. On va pas vérifier dans les images, on l'avait déjà vu, hein. Donc, je l'ajoute. Au cas où, ça fera. Ouais, ça peut faire partie des tops en moyenne gamme. Oui, oui, c'est vraiment pas mal. Bon, un ordinateur, je sais pas pourquoi il est là. C'est certainement à cause du nom, station de travail mobile. Bon, celui-là, là, j'aime beaucoup le style. Ça fait un style un peu bricoleur en même temps. Ça fait, voilà. Bon, c'est un petit, bon, je suppose que c'est un petit modèle, hein, parce que 170 €. Oui, c'est ça, 100 watts-heure. Je te rappelle qu'en dessous de 200 watts-heure, et quand ça se rapproche de 200 watts-heure pour une power station, non, c'est trop petit. Parce que l'utilisabilité en termes de durée de vie avant de le recharger, euh, l'autonomie, en gros, on va dire, sera trop trop faible. Pour une power bank, pour l'usage avec les téléphones, les tablettes, tout ce qui est vraiment petits appareils, pardon, ça va. Et c'est même une capacité confortable, hein, mais 100 watts-heure avec en plus une prise en sortie. On peut vérifier pour 169 €. Probablement, ce ne sera pas un sinus pur. Et je te rappelle que si tu n'as pas une sortie en sinus pur, c'est quasiment inutilisable en fait. Il ne faut pas les prendre parce que on prend le risque, et c'est un risque, hein, d'abîmer tout appareil électronique, et en tout cas, au mieux de les voir pas trop bien fonctionner. Et puis bon, des fois, ça peut bien fonctionner aussi, ça dépend de l'électronique qu'il y a derrière. Ah oui, les images, elles sont pas traduites. Bon, ok, c'est pas grave. Je vois pas le. Non, je vois pas de signal.
Bon, un 150 watts, c'est à peu près, bon, à 150 watts, je pense qu'on tire un peu sur la batterie là, mais bon, ces batteries, elles délivrent vraiment beaucoup plus, hein, c'est juste qu'on les fatigue, mais elles délivrent sans problème. C'est plutôt l'électronique qui est bridée à ce niveau-là. Ouais, oui, la taille, elle est bonne, un 18/18 et à peu près 10 centimètres. Oh, c'est épais quand même. C'est bizarre, hein, ah oui, 18 centimètres, donc c'est presque le double, oui. Et 10, bon, il est assez épais quand même, mais c'est confortable, c'est bien, parce qu'il faut quand même pouvoir le poser et que ça tombe pas comme ça. Bon, solaire, tout ça, ok, mais je vois pas de sinus pur. Oups, pardon. Un appareil que j'ai oublié d'éteindre, c'est pas bon ça. Ça va consommer du courant pour rien. Je cherche très très vite parce que bon, de toute façon c'est un modèle qu'on va pas garder du tout, la capacité elle est pas suffisante. Mais si tu cherches vraiment un tout petit truc et que bon, heu, vraiment pour dépanner, très très vite comme ça, une prise de 120 volts, je veux bien, mais honnêtement avec 100 Wh, ça servira pas à grand chose, à part pour brancher éventuellement et si ça marche, voilà des petites guirlandes en LED pour un sapin de Noël. Je sais pas pourquoi on aurait envie de brancher un sapin de Noël sur une sur une power station, mais imaginons un sapin de Noël, à l'extérieur, pourquoi pas, hein? Comme ça on n'a pas besoin de le couper, c'est un peu plus respectueux, on peut le décorer, à l'extérieur, protéger la power station et puis allumer, en 220 volts toutes les guirlandes, ça peut vraiment, oui, là, ça peut le faire. Encore une fois, si l'électronique, des guirlandes supporte le truc, parce que là, je vois toujours pas. Mais je vais voir pur, est-ce qu'il y a, ah, coupure, non, c'est pas ça. Coupure, bon, pur, coupure toujours. Non, je vois pas de sinus pur. Je vais chercher sinus pour voir si, sinusoïdal, bon, à part les pubs, non, bon. Quand on n'indique pas que c'est du sinus pur et cetera, la majeure partie du temps, c'est que ça l'est pas, hein. Et vu le prix là, ouais, ouais, c'est, j'ai un doute que ça puisse l'être et même si ça l'est, de toute façon, l'autonomie est tellement faible qu'on pourra pas s'en servir sur, grand chose, en tout cas pendant pas assez longtemps. Donc il est beau, ça peut être pas mal si on veut un tout petit truc, mais pour moi, c'est pas une power station. En tout cas, dans l'utilisabilité, dans l'utilisation d'une power, station, c'est trop limité. Voilà et donc probablement comme c'est pas du sinus, pur, bon ça peut pas rentrer dans le top en tout cas. Ça peut être utile quand même si, parce que le prix est intéressant quand même, hein, mais moi je dirais, de baisser le prix, d'enlever toute la partie électronique et la prise qui fait du 220 volts. Ce modèle-là, donc ce sera une power bank, mais à 70 €, 60 €, ouais là c'est vraiment, c'est un très bon prix, très intéressant, mais tel quel non. Alors celui-ci donc c'est un 300, donc ça donc celui-là c'est une gamme des petites puissances, hein. 296 Wh. Bon, l'ampérage après on s'en fiche parce que ça correspond à la tension en interne, mais là on peut avoir une idée de la tension en interne de la batterie qui est de toute façon du lithium, hein. Mais, à savoir comment elles sont, mises en parallèle ou en série. Ben, tu vois, tu divises 296 par ici donc 80 ampères-heure, de tête à peu près ça fait moins de 4, donc, ça fait à peu près du 3,6 ampères-heure à peu près. Voilà. Donc après à savoir, quelle tension c'est, ça c'est autre chose. Mais en interne, c'est ce qui délivre pour une telle puissance quoi, en gros. Mmh, bon, encore une fois, ça ne sert à rien puisque on n'a pas les informations techniques, de la machine en interne. L'écran, bon j'aime moins, c'est vraiment trop simpliste, mais c'est un petit modèle de celui-ci, donc encore une fois, c'est acceptable. Voilà, parce que ça reste un petit modèle, mais bon, j'ai beau avoir un petit modèle, moi enfin un modèle, petite puissance, j'ai quand même, tout l'affichage du temps, le pourcentage, combien ça consomme en watts et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, bah, ça fait un wattmètre, pas de précision, mais un wattmètre qui donne des informations de consommation au watt près et qu'on n'a pas besoin de payer, donc c'est une économie de, entre 20 et 40 € quand même, donc c'est quand même pas mal, hein. D'autant plus qu'on peut directement aussi brancher presque tous les appareils, donc il faut savoir que des wattmètres sur lesquels on peut brancher tous les appareils, ça coûte très cher quand même, hein. Parce qu'en général, il en faut plusieurs. Voilà donc tiens une marque Novo, Novu, heu
Oui, ça a l'air d'être une belle facture. Bon, c'est normal comme c'est une petite puissance, un modèle de petite puissance, il y a qu'une seule prise, hein, c'est tout à fait logique. Bon, parce qu'on va pas non plus charger le prix et puis et se faire du mal à délivrer des trucs qui sont vraiment, après trop faibles. Il y a bon, c'est comme pour ma Power Station, la toute petite, voilà, il y a à peu près 4 ports, voilà. 3 ports USB, classiques, dont un en le bleu, c'est un USB 3, bon. Là, en termes de charge, l'USB 3 ou l'USB normal, ça change pas grand-chose, hein, parce que ça la puissance ne dépend pas de ça. Et là, c'est le in-out. Bon, apparemment, on peut aussi le charger avec, par l'USB-C ici. Mais bon, on chargera en général par ce petit trou là, ce port, parce qu'on le branchera soit sur son transfo lorsqu'on est à la maison, soit sur des panneaux solaires. Voilà, et les panneaux solaires, il y a pas de port USB dessus, hein, c'est pas farfelu, mais mmh, voilà, bon, on va voir un peu juste très vite des images parce que bon, il est intéressant, hein, tel quel comme ça. J'ai pas vu si c'était LivePO par contre, j'ai pas fait attention, donc ça risque d'être une lithium-ion, mais vu le prix, ouais, il est très intéressant, vraiment vu le prix. Alors, faudra chercher si c'est un sinus pur quand même. Donc lithium-ion et va vérifier si c'est lithium-ion ou fer phosphate et puis si ça fait du sinus pur. Sinon oui, il est vraiment intéressant, il peut rentrer dans le top quand même, parce que c'est le moins cher qu'on a vu ensemble là jusqu'à maintenant. Pour une capacité équivalente aux LivePO qui ont 50 ou 70 € de plus. Voilà, bon. Là, ça joue vraiment que sur le prix, hein. Ok, bon, on voit pas grand-chose de plus en information. Bon, c'est bien décrit tout ça. Il n'y a pas de LED, donc, il me semble, hein. Non, il n'y a pas de LED, donc ça fait pas fonction de lumière, de secours. Ah! Je me suis complètement trompé. Il y a la il y a plus que ça, il y a quasiment un gros truc de LED ici avec le mode SOS. Ah oui, oui, très, très bien. Excellent, c'est vraiment un plus. Je te rappelle que le mode SOS, bon, ça sert jamais à rien, mais le jour où on a un souci, on est bien content en 3 clics de déclencher un SOS, surtout si après on tombe dans les vapes ou, on a la conscience juste de faire 2 clics comme ça. OK, les modes de charge, ça c'est très bien. Bon, les usages. On va vérifier si c'est du lithium-ion ou du fer phosphate. 50 Hz en sortie, très bien. Bon, je vais faire une recherche, ce sera plus rapide, hein. Pur, sinus pur, au lithium pur et machin, une batterie au lithium, mais on ne dit pas ici lithium quoi, si c'est ion ou si c'est fer phosphate. Sinusoïdal pur, parfait. Donc là, au moins, c'est utilisable. Bien sûr, si c'est pas mensonger, mais il n'y a aucune raison que ce soit mensonger, hein, attention. Euh, Par contre, là, on n'a toujours pas vu si c'était lithium fer phosphate. Parce que si c'est une fer phosphate, c'est le top. C'est le moins cher qu'on aurait vu ensemble jusqu'à maintenant. Euh, bon, on va voir. L'AFPO. L'AFPO, non, il n'y en a pas dans les descriptions, ça m'étonne pas. Peut-être lithium-ion. On va chercher ion plutôt. Pour voir. Lithium-ion, non. Question. Question. Est-ce que c'est lithium-ion? Non, il n'indique rien. Donc a priori, je dirais quand même que puisqu'il n'indique rien, on peut prendre par défaut que c'est une lithium-ion et pas une lithium fer phosphate. Et compte tenu du prix, ce serait plutôt cohérent. Voilà. Ça reste quand même très intéressant parce que c'est le moins cher avec une capacité bon, bah, qui est dépendant du prix aussi, hein. C'est équivalent tout à fait à ma Power Station qui est en lithium-ion. Le prix correspond à l'abaissement de capacité aussi. Voilà, bon. La puissance en sortie, je ne l'ai pas vue par contre, mais encore une fois, comme c'est un petit modèle, on ne tirera pas de puissance, hein. Ah, c'est écrit 296 watts. Mais là, je me demande si c'est la sortie ou. Non, ils ont dû se tromper, ça doit être watt-heure ici. Bon, peu importe. C'est un bon modèle quand même, parce que si on veut vraiment quelque chose qui est taillé assez petit quand même, mais qui est pourtant d'une capacité supérieure à celle des lithium fer phosphate qu'on avait vu, et qu'on veut en plus un petit prix, c'est quand même très intéressant, donc je le mets dans le top pour le prix.
Et puis bon, pour la fonctionnalité aussi, parce que, il est très utilisable, hein, il y a pas de raison de penser qu'il ne l'est pas. Non, celui-ci, il est je vais pas dire il est mignon parce que sur la photo il est petit, mais je pense qu'il est même plus gros que celui qu'on a vu tout à l'heure. La prise 220 volts là, je l'aime pas du tout, il y a pas de renfoncement tout ça. Ça veut dire aussi probablement qu'on peut, brancher plus de choses parce que bon, c'est toujours le souci des câbles. Quand on a un trou, des fois le câble ne rentre pas. D'accord, mais par contre, il y a pas de soutien. C'est-à-dire que là, quand on branche un appareil, il va tenir sur les 2 comment dire? Les 2 petits bitonio de la prise de 120 volts, ça fatigue l'appareil, ça fatigue la prise en elle-même. Bon, la prise, on s'en fiche encore, on peut la changer, mais l'appareil là, bon, est-ce qu'il va souffrir? Je sais pas, mais c'est pas une bonne chose. Donc, c'est pas un plus là ici. Est-ce qu'il a des avantages par contre? 300 watts avec 100 watts de panneau solaire. Oui, le prix est conséquent quand même. C'est une petite capacité. Lithium, attention, si c'est pas une fer phosphate, là, vu le prix, tout ça, je dirais que non quand même. On va vérifier très vite si c'est une fer phosphate. Je te rappelle qu'on est là pour chercher les tops, hein, les modèles les plus intéressants. Donc, dès qu'il y a des critères qui permettent de les éjecter, on ne va pas s'attarder non plus sur leurs avantages. Parce que tout appareil a un avantage, hein, que ce soit dans le prix, soit dans la taille, soit dans la masse. Hum, Non, je vois pas. C'est très beau, je sais pas. Ça doit être un dessin en 3D. Je pense pas qu'il y ait un modèle transparent comme ça. Mais, mais un modèle transparent, je prends, c'est assez joli quand même, hein. Ok, bon. 100 watts de panneau, très bien. Ah oui, il est vraiment petit. Bon, c'est logique, c'est très très bien, donc transportable, hein. Peut-être qu'il pèsera moins de 2 kilos. J'ai un doute quand même. 8 livres. Je me souviens plus combien ça fait une livre. C'est un. Ouais. Non, je crois que c'est un peu plus de 2 kilos là. Ouais. Mais quand même, c'est relativement léger. Alors, l'AFPO ou pas l'AFPO? Souvent, quand on n'insiste pas trop sur l'AFPO, c'est que ça l'est pas, hein. C'est quand même un argument de vente. Non, bon. On va voir comme la description en dessous. Est-ce que lithium-ion, voilà. Bon, ça m'étonne pas, vu le prix notamment. Encore une fois, c'est aussi une bonne technologie, hein, mais et là ça va puisque c'est pas une power station de puissance. Avec le panneau par contre de 100 watts, je sais pas s'il n'y a pas le modèle sans panneau pour voir combien il coûte. Bon, en tout cas, le panneau est là de 100 watts, donc pour en lithium-ion, ça fait vraiment peu, hein. Le modèle de tout à l'heure qu'on avait vu était à peu près à 200 €. Donc, bon, même si on taille à 250 €, voire même 300 €, là, ça veut dire que le panneau solaire est à 250 € pour un 100 watts. Oh non, c'est cher. Non, en tout cas, ça peut pas rentrer dans le top. Les autres modèles, à voir. Celui-ci, c'est un modèle donc plutôt moyenne gamme, moyenne puissance, je veux dire, donc ça doit faire du 1000 watts, quelque chose comme ça, en live PO. Ah là, ça devient plus intéressant, mais il n'y a pas de panneau. Ce qui est logique, hein, pour 1000, oui, c'est ça. C'est un, ouais, c'est un modèle qui est intéressant. Il peut rentrer dans le top. Ah, par contre, ouah, toutes les prises USB. Ah oui, je me souviens, c'est celui-là que j'avais vu. Avec toutes les prises USB, ah oui, là, c'est vraiment confortable cette relation. Si on fait une soirée avec des amis, je veux dire, autour d'un feu, tout ça, et qu'on a ça, ça pompe pas énormément d'énergie. Bon, quand même, si, hein, 10 charges de trucs en parallèle, comme ça. Mais pour elle, ça passera largement. Et encore, elle aura beaucoup de réserve. Mais là, on peut vraiment tous charger son téléphone en même temps. Ça, c'est très pratique. Bon, j'ai jamais vécu le cas vraiment, mais à vue d'œil comme ça, il y en a une petite dizaine, hein, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactement. Et puis il y a 2 USB-C de chaque côté. Voilà. Ah, il y a 4, ça c'est un plus. Il y a 4 prises. Très bien. On va pas voir les détails, hein, combien c'est limité par prise, etc. Bon, on connaît la puissance globale. Donc si l'appareil est bien fichu, on sortira du 1000 watts pour chaque. Enfin, pour une seule prise, on pourra sortir du 1000 watts. Et
Si on branche 2 appareils, il faudra penser à pas dépasser 1000 watts quand même, bon, sauf si on veut tirer un peu sur la batterie. L'électronique bloquera de toute façon pour protéger la batterie, donc 16 kilogrammes, ouais, c'est raisonnable. Bon, ça c'est un peu lourd quand même pour, 1 kWh en live PO, mais ouais, ça peut être la cage en elle-même qui est un peu plus lourde parce qu'elle a l'air d'être d'une bonne facture quand même, hein. Mmh. Une facture un peu de celle qu'on aime en bricolage par exemple. Bon, l'écran, monochrome, tout ça, LCD, pourquoi pas? Bon, un peu de couleur, ça fait pas de mal des fois quand même. C'est pas pour la beauté, hein, c'est vraiment pour la lecture, ça facilite les choses. Un peu de couleur, ça permet à l'œil de se focaliser très vite. Des fois, c'est très utile, hein. Je dis pas ça juste pour la cosmétique, mais d'un autre côté, c'est beau aussi à lire, c'est plus facile. Donc, oui, ce modèle-ci est vraiment très intéressant en live PO. Je crois que même il concurrence en termes de rapport qualité-prix ceux qu'on avait déjà sélectionnés. En tout cas, en moyenne gamme, ouais, ouais, il peut rentrer dans le top, hein. Donc, je vais le rajouter pour la moyenne gamme. Pardon. Oui. Et pour ce modèle-ci, ah oui, c'est un petit modèle, ils ont mis le petit modèle après. Ah bah ça doit être le modèle là sans le panneau solaire, je suppose. C'est ça, hein? Blablabla, oui, c'est ça. Secours lithium batterie, 300 watts, onde sinusoïdale pure. Très bien, bah donc il est à 279, ça veut dire que le panneau est à 300 € à peu près. Euh, oups. Ah oui, d'accord, le classement a changé en fait. C'est intéressant. Bon, pourquoi pas. Donc c'est bien ça, hein, c'est pas tout à fait 300 €, mais le panneau à 100 €, à plus de 250 €, ouais, ça fait quand même, non, ça fait cher, hein. C'est Par contre, l'appareil en lui-même, là, tout seul, en lithium, donc ion, puisque c'était pas un lithium fer phosphate, heu, non, il y a quand même 100 Wh de moins que mon modèle, sachant qu'il ne présente rien de plus et bien au contraire. Non, ça peut pas rentrer dans le top. Le mien est vraiment mieux. Ah oui, non, non, il est vraiment mieux. Bon, l'avantage, c'est que de souvenir, il y avait un éclairage en LED de côté qui est vraiment assez puissant. Ou alors c'était un autre modèle. Ah non, il n'y a pas de LED sur celui-là. Bah non, 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 ça. Il est bien en soi, mais celui que j'avais noté, qui est le mien d'ailleurs, est mieux pour le petit modèle. Alors le gros, par contre, ah non, c'est le même mais avec panneau solaire, d'accord. Plus de 200 watts quand même, non? Ah, c'est toujours 200 watts de panneau solaire. Ah oui, l'autre c'était 100 watts et là c'est 200 watts, d'accord. Heu, bon, c'est un peu sous-dimensionné, ça chargera quand même, hein, mais faut savoir que quand on veut charger de manière, relativement efficace, ça un appareil en lithium, on peut viser facilement le tiers de sa capacité. Donc là, ici, c'est 1048, donc à peu près 300 watts, 300 voire 400 watts, ce serait mieux taillé pour. Après, bon, ben, on fera des charges 2 fois moins rapides. Donc au lieu d'avoir une charge entre 3 et 6 heures, on fera des charges entre 6 et 12 heures à peu près, bon, pour être large. Donc non, le modèle est pas intéressant. Avec panneau solaire, en tout cas, c'est trop. Bah non. C'est intéressant quand même, mais je veux dire, ça peut pas rentrer dans le top ici. Bon, bah ça, clairement, c'est pas une Power Station. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu, même sélectionné déjà, hein. Oui, c'est d'accord, c'est une VDL, ok. On l'avait pas vu donc. Euh, Combien de prises il y a ici? Donc là, j'en vois aucune pour l'instant. Ça doit être sur une façade, probablement une façade peut-être de côté. Euh, Ah voilà. Combien il y en a? Sur la photo, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Hmm. Oui, de 2000 watts. Ah oui, c'est un modèle qui est le haut des moyens, moyenne puissance, voire peut-être un peu plus. Bon, c'est un MPPT ici. C'est pas le but de la vidéo parce qu'on parle pas des trucs spécifiques, chargeurs et panneaux solaires, contrôleurs de charge, tout ça. Mais les MPPT, c'est la meilleure technologie pour optimiser la charge avec les panneaux solaires.
Donc c'est un plus ici. Donc ça veut dire que on pourra en profiter pour prendre aussi les panneaux solaires avec. S'il propose le pack, ça peut être intéressant. Bon, je vois pas trop, le prix va être probablement conséquent et si c'est du live PO, ça peut être vraiment intéressant là, je pense. Bon, ça reste un haut de moyenne puissance, mais très, très bien, il y a pas de mais d'ailleurs. Alors donc, oh oui, une grosse capacité là, 2000 Wh avec, une sortie de 2000 watts logique, hein, qui est en conséquence 4000 watts en crête encore une fois, pensez à pas trop tirer dessus. Bah, Live PO, ah oui, c'est un très bon prix, hein, très, très bon prix. Je crois que c'est le meilleur, au niveau rapport qualité-prix par rapport à la capacité en tout cas. En plus il y a 3 prises, donc c'est vraiment pas mal. C'est un très haut de moyenne, puissance. Voir un début de, de, ce que j'appelle les puissantes, donc on va dire les grandes puissances, etc. Ça rentre pas dans la super grande puissance, là ici c'est 2000 watts, donc c'est excellent, hein. Mais c'est le début de celles qui sont puissantes, vraiment. Donc là je dirais que compte tenu du prix, il peut rentrer dans le top du modèle puissance moyenne, c'est-à-dire à peu près autour de 1000 watts et donc 1000 watts, 1500 watts. Ici, on voit que comme il fournit facilement 2000 watts, on peut tirer, je pense, là sans problème pendant assez longtemps. Toujours pas trop longtemps quand même, mais 1000 watts sans problème. Donc c'est un bon modèle moyen, vu le prix en plus. Bon, il est conséquent quand même, hein, parce que c'est le haut des prix par rapport à un modèle moyen. Ouais, c'est intéressant. Alors, celui-ci, je ne sais pas pourquoi il est un peu moins cher. Avec panneau solaire. Donc sa capacité va être réduite, probablement, hein. Un panneau de 200 watts avec 2000 watts, etc. En sinus pur. Non, j'ai l'impression que c'est le même, mais il est moins cher. En tout cas, il est moins cher. Et il a le panneau solaire. Et de la description, c'est la même. Oh, je sais pas s'il n'y a pas un défaut sur l'autre, ou là il y a un avantage peut-être que je n'ai pas vu. Je regarderai les détails hors vidéo, toujours pareil, mais là je vois par rapport à la description de base, sans trop creuser non plus. Je sais pas s'il y a une erreur dans. Je vais voir peut-être ce modèle aussi, style machin, plus panneau, de 200 watts par contre. Ah oui, ce modèle il serait plus intéressant en fait, hein. Bon, ça fait 100 € de plus, mais là, clairement, le panneau, alors qu'il fait 200 watts, il y a juste 100 € de plus. En termes de panneau solaire, c'est celui qu'on a vu de moins cher pour l'instant. Et là, bah, 2 panneaux solaires de 200 watts, oui, ça reste très intéressant, oui. Vu sa puissance, pour optimiser, ce serait ce modèle qu'il faudrait prendre pour optimiser la charge et donc l'autonomie. Maintenant, celui-ci, en termes de prix, il est très intéressant et 200 watts, bon, bah, si on le laisse se brancher en continu dès qu'il y a du soleil, etc., ça peut vraiment faire l'affaire quand même, hein. Mais bon, il faudra vraiment chercher le soleil à tout prix, surtout si on a une grande consommation, enfin une grande consommation moyenne par rapport à la taille du produit, hein, quand même. Là, avec un panneau de 100 watts, c'est vraiment trop petit, mais le prix est intéressant quand même, hein. Et alors lui, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi il est plus cher alors qu'il a pas de panneau solaire. Je regarde très vite, mais non, je vois pas du tout. On va voir celui-ci par exemple. À la gueule, j'ai l'impression que c'est la même chose, hein. Ouais. Je vais revérifier encore avec l'autre modèle. Pas 1500, pardon. Si, c'est ça, 1500. Sans panneau solaire. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur ou alors s'ils sont en train de faire une offre spéciale parce qu'ils veulent peut-être écouler leurs panneaux solaires. Auquel cas, je comprends quand même pas la logique de vendre moins cher avec plus, mais c'est bien, hein, en soi. Moi, je dirais que c'est très intéressant. Donc, on va peut-être mettre celui de 200 watts en top parce que pour l'instant, euh, même avec les 200 watts supplémentaires là à presque 2000 €, ça veut dire à peu près 350 € de plus.
pour 200 watts. Bon, ça fait un peu cher, mais ce modèle-là serait mieux. Donc si tu as les moyens, par exemple celui-ci, ce serait mieux en termes d'autonomie en tout cas. Mais en termes de rapport qualité-prix, celui-ci est tout à fait acceptable parce que 200 watts, bon, c'est quand même, ça fait une bonne petite charge, mais vu la capacité de l'appareil, bon, faudra quand même laisser charger longtemps. Mais en termes de rapport qualité-prix, là, c'est quand même, c'est très intéressant. Ouais, ça peut rentrer dans le top des moyens, celui-ci. Top, encore une fois, supérieur, hein. Donc je vais plutôt rajouter celui-ci, là. Je le rajoute de toute façon, et puis ensuite je trierai dans la liste. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vérifie pas si c'est un sinus pur, hein. C'est à ce niveau-là, en fait, si c'est pas un sinus pur, voilà, c'est écrit pure sine. Voilà, mais à ce prix-là, ce serait ridicule de ne pas faire un sinusoïdal pur. 50 Hz, parfait. Type de moteur 4 temps, c'est n'importe quoi. Bon. La description là, c'est du délire, il n'y a pas de moteur dedans. Bon, après on pourrait peut-être lire, il y a peut-être un moteur vraiment, mais non, non, ils se sont trompés. Très bien. Bon, la description est cohérente avec toutes les images qu'on a vues. On va voir s'il y a des informations supplémentaires. Bon, 25 kg, vu le truc que c'est, bah, c'est normal, hein. 2000 kilowatts, 2000 Wh. Ouais, ouais, on peut s'attendre à un truc qui fait au moins 15 kilos et après même, voilà, 25 kilos, voilà, c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'il y a le matos en lui-même n'est pas trop cheap, on va dire. Il n'y a pas les dimensions, j'ai l'impression. Bon, à ce niveau-là, c'est pas bien grave, hein, parce que c'est un modèle moyen, mais on ne le prendra pas pour la taille, je veux dire. C'est acceptable qu'il soit relativement gros. Voilà. Bon, tel qu'il est, il va être relativement gros. Peut-être, ça se voit comme ça à l'œil nu, moins qu'une EcoFlow à peu près équivalente, mais voilà, grossièrement, c'est la même chose. Ah si, voilà. 39 x 28 x 32, oui, c'est un tout petit peu plus petit que les EcoFlow. Bon, ça dépend encore duquel, hein, mais il y a quand même presque 40 centimètres sur une des dimensions. Bon, 40 centimètres au-delà de 30, ça commence à être un peu encombrant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le poser n'importe où dans une voiture, par exemple. Voilà, mais vraiment très très bien. Donc, je crois que j'ai déjà rajouté avec panneau solaire de 200 watts. Très bien. Donc là, ça peut partir dans le top avec le panneau. Je regarde de nouveau le sans panneau juste pour voir. Je sais vraiment pas quelle est la différence, hein. Il y a quelque chose qui doit m'échapper ici. Non. Non, il y a vraiment quelque chose qui doit m'échapper parce que je comprends pas. En tout cas, sur la photo, c'est pareil, la description, pareil. Bon, peu importe. En tout cas, le modèle sans panneau est déjà pas mal, mais avec panneau, là, c'est intéressant parce que c'est vraiment avec panneau, c'est le modèle le moins cher qu'on a vu jusqu'à maintenant, avec un panneau quand même relativement utilisable, raisonnable, on va dire, pour l'appareil que c'est. Celui-ci est à peu près 900 €, donc 859, 1228 Wh. Oula, c'est celui qui a la plus grande capacité en termes de rapport qualité-prix pour l'instant. 2000 watts en crête, donc 1500 en normal. C'est taillé un peu vers le haut, je dirais plutôt. C'est toujours un peu en cohérence, hein, donc ce serait plutôt 1300, mais ok. 1500, 1300, ça ne fait pas vraiment souffrir les batteries avec ça. L'IPO, bien sûr. Euh, regardons tout de suite les images pour voir s'il y a des informations supplémentaires. Donc ici, ok, c'est écrit en anglais. Car socket, c'est le port allume-cigare. L'overload protection, tout ça, ok. 4 prises, pas mal. Vraiment pratique. Avec le bouton pour allumer et éteindre la partie alimentation des prises électriques. Comme j'avais dit, c'est important parce que comme là, c'est largement une moyenne puissance, voire une grande puissance, ça dépend comment on considère le truc. Le convertisseur, il risque de consommer beaucoup quand même. Pas beaucoup relativement, mais beaucoup. Donc c'est bien de pouvoir l'éteindre. Le truc en couleur un peu. Donc, tu vois déjà, rien qu'à la lecture, c'est déjà plus confortable, plus pratique. On voit tout de suite 10 heures ici, qu'on ne confond pas avec les chiffres qui sont là.
voilà, qui est le nombre de watts, en entrée par contre et le nombre de watts en sortie aussi, donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi une sorte d'indicateur pour, ce qu'on met en entrée pour savoir combien, à combien on le charge en gros. Ensuite charger à 100 bon, c'est pas une bonne chose, hein. C'est pas mauvais en soi, mais bon. Avec, voilà, les 4 ports plus 2 autres ports, bon, ça c'est pas un haut-parleur, c'est la sortie ventilation, très bien. Bon, les utilisations, tout ça, OK, très bien. OK, la description, on l'a déjà vu, c'est du classique, avec bon, panneaux solaires, mais je crois qu'ils ne sont pas donnés avec. Très bien. Heu, voilà les différents usages. On en avait, je l'avais décrit dans la première vidéo, voilà, c'est un peu pour bricoler, pour voilà, un peu le camping, quand on part carrément en voyage ou voilà. Ça c'est un truc que j'avais oublié, mais il y a des personnes qui, et ça c'est une exception, chauffer et refroidir en électrique, c'est pas forcément une bonne idée, mais il y a des personnes pour lesquelles c'est absolument nécessaire, celles notamment qui ont besoin de conserver leurs médicaments à une certaine température ou des choses à une certaine température pour, une question, soit vraiment de gros, gros confort de vie, ou alors soit parce que, bah, là, leur vie en dépend donc ça, c'est bien sûr, c'est une exception, ça se justifie pas. Ça se justifie, je veux dire, de lui-même, bien entendu. Heu, des appareils respiratoires, tout ça. Bon, on peut se poser la question pourquoi aussi, emmener une personne comme ça, mais pourquoi pas? Elle a le droit de vivre aussi, hein, ça permet on n'en a pas parlé ces appareils, mais de ces personnes, de leur donner une autonomie de vie, en extérieur et ça, c'est vraiment très important. Mais bon, ne connaissant pas trop le sujet, je me suis pas permis de rentrer dedans. Bon, j'ai un problème de chargement. Non, c'est le site qui doit avoir un souci. Très intéressant. En termes de rapport qualité-prix, en tout cas, c'est le de mémoire, c'est le meilleur. Ouais. En tout cas, ils sont vraiment tous top, hein. Je vais avoir du mal à choisir le meilleur. Ah, les prises XT60, ça j'aime pas par contre. Ah oui, bah elle est là. C'est la prise qui est en jaune là. Heu, pour les panneaux solaires. Ah, on a aussi l'autre entrée, donc ça va. Ouais, je dis ça parce que c'est une très bonne prise, mais c'est casse-pied à avoir. C'est des prises qu'on utilise souvent en modélisme, donc les gens qui sont bricoleurs, ils font du modélisme, là, ils ont aucun souci, parce que des câbles comme ça, ils en ont à l'appel. Mais sinon, c'est quand même casse-pied de foutre des XT60, tout ça, sachant qu'on a des standards de solaire qui sont autres et qui sont propres au solaire, donc pourquoi aller chercher des modèles comme ça? Bon, mais encore une fois, pourquoi pas? Parce que c'est un très bon câble, hein, une très bonne prise. Mais bon, c'est casse-pied quand même parce que c'est quand on n'est pas dans le domaine, c'est quand même relativement peu fréquent, il faut racheter des câbles. Donc là, si, il y a un modèle avec panneaux solaires livrés avec, ça peut être intéressant parce que le câble XT60 sera livré avec, mais j'ai pas l'impression, il y a que ce modèle tout seul, qui est de lui-même très intéressant, donc je le rajoute. Voilà, on n'a pas même pas besoin de regarder la description, je le rajoute tout de suite. C'est en termes de rapport qualité-prix, c'est le de souvenir le meilleur pour l'instant. Ah celui-ci je connais bien, je crois on en avait même vu un modèle je crois, qui était sélectionné parmi le top même. Le top de je sais plus quoi, mais avec, peut-être panneau solaire je crois. Mmh, ici c'est du 2000 watts, j'ai l'impression que c'est le même modèle. Heu, l'HPO, ah et UPS bon, comment te dire? Ah là là, je sais pas comment l'expliquer. Parce que j'ai pas un exemple, précis ici pour le ça fait, fonction comme les onduleurs, une alimentation de secours, comme par exemple quand tu branches ton ordinateur et que en fait tu branches ton ordinateur pas directement sur la prise électrique, mais au travers d'un appareil et cet appareil, je sais pas comment on dit en français, est-ce qu'il fonctionne en mode UPS ou est-ce que c'est un UPS? Enfin, peu importe, mais tu le branches plutôt sur cet appareil en UPS et l'appareil lui-même, tu le branches sur du 220 volts et dès que le secteur se coupe, l'appareil en question qui marche en UPS alimente tout de suite en 220 volts et il n'y a pas de rupture, bon peut-être en, quelques dizaines de microsecondes ou quelques centaines de microsecondes ou quelques millièmes de secondes, je ne sais pas combien c'est, mais, normalement une rupture tellement faible, voire pas faible enfin, pas de rupture du tout ou quasiment, qui fait que l'ordinateur ne s'aperçoit même pas en fait que le courant s'est coupé. Bon,
je dirais cette fonction elle est utile pour les onduleurs, mais pour les stations, ça ne sert pas à grand chose, puisqu'il suffit de brancher directement l'ordinateur sur la station et il n'y aura pas de coupure de courant en soi. Mais bon, on va pas creuser dessus, mais bon. Ils l'ont mis peut-être que c'est un argument de vente. 2000 watts, c'est logique par rapport à 2000 Wh, hein. Encore une fois, c'est tout à fait cohérent. Le prix est à peu près 1 € du Wh, même moins, donc il est intéressant ici pour le prix. Il y a 3 prises en sortie, donc je me souviens d'un modèle qui en avait 4. Il y a la lampe, c'est vraiment très bien. L'écran, c'est pas tout à fait du monochrome, mais c'est une teinte bleue, donc je ne peux pas savoir si c'est monochrome ou pas. Mais bon, là, en tout cas, il y a toutes les infos, elles sont bien réparties parce que l'écran est grand, donc ça, que ce soit pas forcément en couleur, ça porte pas préjudice forcément. Oui, je me souviens avec les ports de sortie, ou peut-être des fois en entrée, je ne sais pas. En PD 100 watts, c'est Power Device, donc c'est pour de l'USB, mais de puissance. Ça peut être utile, hein, si tu as notamment des appareils de puissance. En tout cas, cette Power Station, elle va pouvoir justement te délivrer ça pour notamment les charges rapides des autres appareils. Je vois rien de spécial à dire sur ça pour l'instant. On va voir les autres images. Je sais plus si on les a vues déjà. Sur la façade, tout ça, rien de particulier. Je remarque rien de particulier. Bon, là, on peut charger, c'est vrai, au groupe électrogène aussi, mais non, c'est vaut mieux le solaire en fait. On a pollué d'un coup en achetant le solaire, mais après on pollue plus. Donc, en plus, si on traite bien ces panneaux solaires, ils peuvent durer vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce que disent les fabricants au début. Euh, bien sûr, s'il n'y a pas de défaut de. Ah, 6 kilos, c'est pas très lourd, hein. Ah oui, c'est vraiment pas lourd du tout. Pour 2000 Wh, c'est vraiment intéressant là. Je me demande si c'est du Live PO alors oui. Ouais, on l'a vu, Live PO. Ah oui, vraiment très intéressant pour la masse là, parce que je sais pas si tu te souviens, mais un des modèles d'avant qui était aussi à peu près à 2000 watts, il me semble, était à 25 kilos, je crois. En tout cas, je me souvenais pas que ça faisait 4000 Wh. Donc là, c'est vraiment, c'est intéressant pour la masse parce que faut savoir que quand ça tend vers 10 kilos, c'est vraiment difficile après de l'emmener. Et probablement avec la masse qui correspond, ça va être encombrant. Ils se sont pas trompés ici, là. On va juste vérifier si dans l'autre description c'est cohérent et qu'il y a bien marqué 6 kilos. Non, 22 kilos, voilà. Non, c'était du n'importe quoi, oui. C'est peut-être moi qui ai rêvé, j'ai dit n'importe quoi, peut-être. Où est-ce que j'ai vu 6 kilos déjà? Ah oui, c'était écrit là. C'était peut-être 6 kilos pour autre chose. Bon, c'est pas écrit en français, donc je vais pas le traduire, mais peu importe. Live PO, blabla. Les dimensions, donc 40 cm par presque 30 et un peu plus de 30. Ouais, donc clairement, les 6 kilos correspondent pas à la masse de l'appareil. 22, ça me paraît beaucoup plus logique quand même. Oui, d'accord. Bon, 22 kilos, ça, c'est transportable, c'est plus portable. Par exemple, un enfant, là, peut pas le. Enfin, il peut toujours, pareil, s'il développe une grande puissance, mais il va s'abîmer le dos. En plus, j'ai pas vu trop comment on le tient ici, parce qu'à 22 kilos, ça peut être intéressant de voir. Oui, j'ai l'impression sur la photo qu'il y a un truc ici, ça doit être le même de l'autre côté. Ouais, forcément. Donc c'est pas très commode à déplacer, hein. Je peux te dire que 22 kilos, lorsqu'on n'a pas de roulette, lorsqu'on n'a pas de. Là, il faut essayer d'avoir peut-être un mini diable ou un diable pliable sur soi pour pouvoir le poser dessus et le déplacer parce que 22 kilos, à partir de 20 kilos, en fait, c'est quand même relativement difficile à déplacer. Voilà, et on peut se faire un tour de rein si un jour il fait un peu froid, tout ça. Donc, non. Mais en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, oui, c'est pas mal. Donc, je vais vraiment avoir du mal à les départager, hein. Je vais l'ajouter celui-ci. Je verrai les détails après, mais il est intéressant en soi. Ah, bah ça,
c'est marrant, ça a une gueule un peu il y a 2 modèles apparemment, ou peut-être que c'est un ajout, une extension, on va voir ça. Ici le 4 000 € à peu près, bon 3 700. Il y a un modèle donc avec, oui, oui d'accord, ça doit être des ajouts. Mmh. C'est un Bluetty, 8000, 8000 watts, ouais, c'est pas mal. Alors, regardons la description. Oui, avec batterie d'extension, c'est ça, c'est une batterie d'extension. Elle doit se connecter comme ça, en la posant dessus pour la jumeler. Très pratique parce qu'en fait, on n'a pas besoin de câblage, hein, et ça, c'est vraiment, ça c'est vraiment très pratique. Parce que les câbles, au bout d'un moment, ça gêne beaucoup, surtout quand on veut quelque chose de transportable. Donc là, on ne sait pas si les 2 sont ensemble, mais en tout cas, il fait du 4000 Wh. Oui, là, ça commence à être, de la vraie grande puissance parce que la capacité, étant à peu près étant de 4 kW/h, on peut s'attendre à une sortie facile de entre 2000 et 4000 watts. Donc là, bon, 4 prises de 2200 watts, j'ai aucun mal à imaginer qu'on peut brancher 2-3 appareils de quasiment 2000 watts dessus et puis tirer peut-être même jusqu'à. C'est ce qui, je pense que ça y est, j'ai compris la description, c'est ça. Voilà, vraiment quand on tire beaucoup sur la batterie, c'est qu'on a branché 4 appareils qui tirent 2 kilowatts à chaque fois. Voilà, donc on atteint les 8 kilowatts. Oui, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que quand même chaque prise est limitée à 2 kilowatts. Voilà. Ce qui n'est pas vraiment une limite parce que là, en fait, les 2 kilowatts en question, étant donné la capacité de la batterie, on peut vraiment imaginer tirer dessus, même en continu jusqu'à ce que la batterie, on ait besoin de la charger. Oui, oui, donc c'est vraiment un gros modèle celui-ci. Alors, à savoir s'il y a l'extension avec déjà là, j'ai l'impression que oui. Et l'autre modèle doit présenter 2 extensions, ça doit faire donc 6000 ou 7000 si, avec 2 extensions. Ah mais il change pas je me demande si l'extension n'est pas de 2000 du coup? Parce que là c'est intéressant, ça fait 8000. Avec les 2 extensions, ça ferait une mastodonte. S'il vous plaît, est-ce que vous avez l'info? L'AFPO, bon ça c'est, normal, hein, bla, OK. L'écran a l'air pas mal, peut-être que c'est même tactile. Bon, ah zut. Ah, très bien. Oui. Est-ce qu'il y a un modèle avec panneau solaire? J'ai un doute. Hmm. C'est un Bluetty, hein, donc c'est vraiment une très bonne marque. Bon, ça, c'est la technologie de batterie à l'intérieur. 3500 cycles, bon, je l'avais dit, hein, 3500 cycles, on parle souvent, voilà, 4000, 3000, 4000, 5000, 6000, des fois on dit 7000. Bon, dans la réalité, on fait absolument pas ni 3000, ni 4000, ni surtout pas 7000. Ou alors c'est qu'on s'en sert jamais, on charge pour presque pas décharger. Enfin bon, c'est inimaginable. Mais ça veut dire quand même que c'est un confort de. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de détails là ici. Parce que là, il reste toujours à. Ah oui, d'accord. Si, il a taillé en plus. Ça veut dire que le modèle à 4000, il est vraiment à 4000. Ah non, mais ça, c'est pas logique. Il fait une sortie de 6000 watts seulement. Il y a quelque chose qui change, c'est pas possible. Il délivre moins que le modèle plus petit. 71 kilos. Ah oui, la vache. Là, je me demande si c'est pas une erreur parce que c'est un peu puissance de sortie 500 watts. Oui, les informations sont complètement bidons là ici. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas juste le module qu'on ajoute qui coûte 5000 €. Bon, c'est pas très clair tout ça. Ça demanderait quand même une meilleure description, hein, parce que là, on est obligé de rentrer dans les détails et il va pas y avoir de réponse à cette question, je pense. Tripler la puissance avec son onduleur intégré de 1200 watts, 4800 watts de surtension, et ces 2 batteries supplémentaires de 2000, d'accord, 2400 watts.
Donc l'AC un max étendu à 6144 watts peut alimenter sans problème presque tous vos appareils fortement sollicités. Ah oui, oui, on peut même dire tous, hein. Ou alors c'est vraiment qu'on, je sais pas, on a une machine à outils chez soi, c'est pas possible. Je comprends quand même pas de base combien fait la station. Si elle fait 4 ou 2 kWh, bon, peu importe, c'est pas. Je pense que du coup, le total, c'est celui-ci. 6000 Wh. Ah oui, pour ce prix-là, là. Ah oui, c'est vraiment. Bah, il rentre dans les mastodontes, celui-là. Mm. En modèle avec les deux extensions, où il rentre dans les mastodontes parce que c'est vraiment très pratique. Bon, moi, j'en aurais jamais l'usage hein, de ce genre d'appareil. C'est max, blablabla. Ok, très bien. Bon, très bien, ça semble très honnête tout ça. Les dimensions, probablement de l'appareil lui-même seulement, parce que avec l'extension, ça va être autre chose. Mais 71, 71, ça ferait quoi? 40 plus 15 plus 15? Non, ça ferait plutôt 30 plus 25 plus 25? Non. Bon, si on divise par 3, ça ferait à peu près, si on retire 10 kilos, ça ferait 20 de chaque. Ouais, c'est à peu près cohérent, 20 kilos pour chaque module, et puis peut-être l'appareil en lui-même un peu plus. Oui, d'accord. En tout cas, les dimensions, ça ne peut pas comprendre l'extension, là, parce que 40 cm et puis 40 cm. Regardons l'image. 40 cm fois 40 cm, oui, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ça a l'air d'être à peu près carré, là, la forme qui est ici. Donc oui, l'extension, ça a l'air d'être presque la moitié de ça, donc ce serait plutôt 40 sur 20, 25, 22, 23, 25, voilà, un truc comme ça. Ok, c'est très raisonnable tout ça, hein. Par contre, je sais pas comment on jume avec deux trucs, si on les pose les uns sur les autres, ou si, comme sur la photo, c'est posé de côté comme ça. J'ai un doute quand même. Mais c'est vraiment très bien, oui. 71 kilos, bon là, c'est même limite plus transportable du tout, mais on va les transporter en module par module, hein, bien sûr. On les dissocie, on les déplace et après on les réassocie de nouveau au moment de s'en servir. Voilà. Bon. En termes de prix, ce modèle est très bien. Si en tout cas c'est bien du 6000 Wh. Parce que là c'est dommage, ils auraient pu faire le total quand même, hein. L'autre modèle, avec une seule extension, donc je suppose que c'est toujours c'est la valeur en question qui est ici de 4000, c'est-à-dire l'appareil ferait 2000 et l'extension ferait 2000. À chaque fois, ça rajoute quand même une prise. C'est d'accord. J'ai l'impression que c'est des appareils euh, qui sont presque en fonctionnement autonome, mais ce serait peut-être l'affichage ici qui serait centralisé, et peut-être aussi la charge ensuite qui serait centralisée. Mais d'accord, bon, c'est intéressant comme idée en tout cas. Ça me paraît très logique de délivrer directement l'énergie avec les différents modules, puisqu'ils vont gérer eux-mêmes de manière dissociée chaque pack de batterie. D'accord, bon, celui-là, j'ai jamais essayé, bien sûr, hein. Bah, du coup, on l'allume ici et on l'allume aussi ici pour chaque module. Alors peut-être que quand on les jume, l'allumage devient centralisé, peut-être, je ne sais pas. Bon, à voir. Ça a l'air en tout cas d'une très belle facture. Bon, Bleuty, c'est normal, hein, et rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien. Bon, pur sinus, il n'y a pas besoin de se poser la question. Ici, j'ai l'impression que c'est 4 prises, plus une prise là, plus deux prises là. Alors, j'arrive pas à voir ici si ce sont des prises 220 volts, c'est pas sûr. Mais peu importe, c'était peut-être indiqué, peut-être qu'on l'avait lu déjà ensemble. Voilà, on voit bien les 4 prises. Est-ce que sur le côté, il y en a... Non, ils n'insistent pas, donc... Ok. En tout cas, à partir de 4 prises, c'est très très bien. Il faut savoir que on ramène pas sa maison non plus avec ses appareils, hein. Le but, c'est pas de brancher tous les appareils qu'on a à la maison avec. C'est pour un confort qu'on a ces choses-là. Je te rappelle aussi que
par prise, c'est conseillé de brancher qu'un seul appareil et de ne pas mettre de prise triptyque dessus à cause du fonctionnement des appareils que tu vas brancher dessus, qui sont en général électroniques de nos jours. Il peut y avoir des perturbations, des choses comme ça, donc bon. Ok, très bien. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Je pense que la version normale ici, elle est très intéressante, mais je me souviens d'un modèle qui concurrencerait ça aussi. Je rajoute quand même ce modèle, j'analyserai, je ferai la comparaison à tête reposée. Mais en tout cas, pour la version étendue, pour les mastodontes, ça c'est vraiment très intéressant. Je crois que c'est le meilleur pour l'instant. Je sais pas ce qu'ils ont avec le site est un peu lent. Oui, alors voilà, la version avec mastodonte ici, très intéressant en fait, hein. Euh, Surtout au niveau du prix, c'est vraiment très intéressant. Ouais, celui-là il part dans le top des mastodontes. Bon, ça me concerne beaucoup moins, c'est un hors catégorie on va dire, hein. Mais pour les personnes qui vraiment ont les moyens et qui veulent vraiment un grand confort, très très grand confort, là j'ai aucun mal à penser qu'on peut faire fonctionner des frigos avec et tout, hein. Ça, voilà, ça fait vraiment très bien. Bon, le Jackery, là c'est un tout petit modèle, on va le regarder du coup. Parce qu'on a vu des modèles plutôt moyennes et grande puissance. Moi je sais pas pourquoi c'est lent. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Moi un instant, je vais voir si j'ai pas une application qui tourne et qui ralentit beaucoup, je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Ah, bon, il y a peut-être le site d'Amazon qui est un peu dans les choux en ce moment. Peut-être que beaucoup de personnes regardent les Power Station. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter? Juste le temps de la vidéo. Bon, je vais couper le seul truc qui tourne sur mon ordinateur. Bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, bon. Un affichage cristaux liquides noir et blanc. Bon, c'est normal pour le prix. Tout est un peu sous-dimensionné après. La sortie allume-cigare. Une sortie, donc ici en pur sinus, ils écrivent même dessus. Voilà. Donc un pur sinus à 200, à peu près 40. En 240 Wh, est-ce que c'est une Live PO? Si c'est une Live PO, je crois que c'est un des meilleurs qu'on a vu jusqu'à maintenant. 3 kilos, bon, c'est même un des, voilà, c'est un des moins lourds aussi. Très très bien. 40 watts de puissance en sortie. Je pense que c'est vraiment sous-dimensionné ici. Je comprends pas. Non, non, non. Ça doit plutôt être, vu la capacité ici, ça doit plutôt être du 200, voilà, 200 watts. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 40 watts ici. 200 watts, c'est plus logique, oui. Euh, Live PO ou lithium-ion. Bon, les dimensions, oui, bon, ça va pas être très très grand. Ce qu'il faut quand même, hein, pour que ce soit pas trop trop petit, parce que quand c'est trop petit, après, ça fait pas Camelot, mais après c'est compliqué de brancher, débrancher la prise électrique, c'est un truc tout bidule, tout petit. Il n'y a pas d'information, donc je dirais que c'est du lithium-ion alors. On va faire une recherche. Ion, ion. Non, ça c'est. Ah, lithium-ion, voilà. En effet, c'est une lithium-ion en 240 Wh. Donc ça fait 1 € à peu près du machin. Oui, on paye un peu la qualité ici. Voilà. Typiquement, par exemple, le mien a 140 Wh de plus en autonomie, toujours en lithium-ion, donc c'est la même chose. Et pourtant, le prix est à peine à 40 € de plus. Donc là, c'est un modèle. Bon, on paye ça vient des États-Unis. Est-ce qu'on paye ça? Je ne sais pas. Je vois pas la raison. Mais Jackery, en général, ouais. Je sais pas si on paye la qualité, on va dire, mais voilà, c'est souvent un tout petit peu plus cher. Voilà. C'est quand même relativement équivalent à ce que j'ai, mais en sous-dimensionné.
ça s'approche, des 200 Wh, mais c'est quand même au-dessus donc ça reste, intéressant pour l'usage du 220 volts, à part pour allumer des guirlandes, hein, 200 watts, bon ça c'est normal pour, c'est pas sous-dimensionné du tout, hein, mais il est très bien, mais il rentre pas dans le top, parce qu'il est trop limite à un peu tous les niveaux. Rapport qualité-prix, il tend vers les 200 Wh, alors que le mien est quasiment, pas au double, mais il y a plus de 100, il y a 140 Wh, supplémentaires pour juste 40 € de plus, en autonomie déjà, donc c'est beaucoup plus grand, voilà. C'est la même technologie de batterie, donc non, ça rentre pas dans le top. Mais c'est intéressant quand même, surtout si on aime bien la marque, c'est une belle facture, tout ça, bon. Mais ma Power Station, elle a aussi d'une bonne facture, hein, elle est très très bien. Celui-là, il est rigolo, ça a l'air d'être un petit. Celui-ci, il me semble qu'on l'avait déjà vu peut-être dans la première vidéo. Bon, l'affichage complètement, bon, on va voir le prix tout de suite, il y a pas de prix, donc les offres sont là. 1700 avec un affichage à cristaux liquides. Peut-être qu'il y a une connexion en Bluetooth, Wi-Fi, peut-être qui justifie qu'on ait un écran aussi, excuse-moi du terme, mais merdique. Bon, les drones, ils aiment bien charger les drones avec ces trucs-là. Arrêtez avec les drones, quoi. Mais je comprends, hein, ça pompe tellement d'énergie les drones qu'il faut un truc comme ça, ouais, pour avoir un vrai confort. Puisque si on fait des films avec les drones, tout ça, l'autonomie c'est bien. Pendant qu'on vole avec une autre batterie, on charge la batterie, 3 batteries avec un drone, ça peut être vraiment très bien. On en utilise une, on laisse refroidir l'autre et la troisième est en charge. Ouais. Ça peut vraiment. En plus, si on est en solaire, ben, on peut faire ça en continu. Ça peut être vraiment un gros plaisir. C'est plutôt le moteur du drone qui va pas être content après, mais ça fait une grande autonomie avec son drone, quoi. Donc voilà. Ici, c'est quoi en capacité? 1300 watts. Ouais, ça, c'est un moyen largement. Ça tend à être une puissante ici. Je me souviens plus du prix. 1700, bon, ça fait partie quand même. Bon, l'IPO, hein, obligé parce que sinon, ça justifie pas le prix. Le truc avec panneau solaire. Panneau solaire de combien? 200 watts. C'est un peu sous-dimensionné et le prix est monstrueux, hein. Ça fait combien là? 400 € pour le panneau solaire de 200 watts. Même en flexible, c'est quand même cher, hein. Alors, est-ce que le prix des panneaux solaires a commencé à exploser à cause de l'augmentation de l'électricité? À voir. Ah, lithium-ion! Ah non, c'est trop cher. Non, 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 en lithium-ion, c'est trop cher. Pour le même prix, je me souviens qu'on avait vu du lithium fer phosphate. Encore une fois, pour la sécurité et la stabilité, quand on tire de la puissance, c'est quand même beaucoup mieux. Non, non, du coup, non. Non. Ni le modèle, déjà le modèle avec panneau solaire, non, c'est trop cher. Et en plus, il est sous-dimensionné. Sans le panneau solaire, ça pourrait être intéressant, ça reste intéressant, mais pourquoi avoir du lithium-ion quand on peut avoir du lithium fer phosphate? Je vois rien de particulier qui ferait qu'on pourrait l'acheter, ce modèle. Enfin, le préférer à un autre qu'on a déjà vu. Ça rentre pas en tout cas dans le top. Voilà. Bon, j'ai vu SOS quelque part, donc il doit y avoir une LED cachée, parce qu'en façade, j'ai pas dû voir la LED. Elle doit être sur le côté. On n'a pas vu les images. Ah ben voilà, oui, elle est de côté en effet. J'ai vu la personne. Voilà. Ouh, ça me dit quelque chose. Je me demande si on n'a pas déjà vu ce modèle. Bon, en tout cas, on ne peut pas le sélectionner en top. Celui-ci, bon, on le regarde pour le plaisir, mais c'est une power bank, hein. C'est pas une power station. Voilà. C'est vraiment une power bank. Elle est très jolie. Les affichages sont vraiment très très bien. Avoir la capacité, bon, c'est pas le but de la vidéo, mais regardez très vite. 150 € pour 24 ampères heure. Mais en watts, ça donne quoi? En
24 ampères-heure et en watts-heure, ça donne combien, mon ami? Oui? Bon, une 24 ampères-heure à 150 €, non, c'est inintéressant. Non, c'est vraiment pas, non. Bon, après, on peut payer le design éventuellement. Bon, c'est pas le but de la vidéo ici de voir ça, mais puisqu'on y est, très très vite comme ça. Lithium polymère. Ah, lithium polymère, non, c'est pas bon, hein. C'est pas une bonne technologie pour les chargeurs. Lithium polymère, c'est ce qu'on utilise euh, pour le modélisme. Donc, ça délivre beaucoup de puissance, c'est fait pour, mais du coup, quand on veut délivrer de l'énergie en continu longtemps comme ça, souvent, et j'ai remarqué parce que j'ai une power bank d'ailleurs avec du lithium polymère, ça fait même pas un an que je l'ai, elle est déjà fatiguée là. J'ai l'impression qu'elle a diminué d'au moins 40% de sa capacité parce que maintenant quand je fais 3 charges, alors que c'est pas une 24 ampères heure, moi j'ai une 30 ampères heure. Avant je pouvais faire quasiment le double de charge, c'est-à-dire 6 ou 7 charges de mon téléphone. Maintenant, dès que j'en fais 3, il commence à tirer un peu la tête. Bon, donc non, c'est vraiment pas une bonne. Bon, de toute façon, c'est pas une power station. Donc, bon, ça, je crois qu'on l'a déjà vu. La VDL, oui, oui, c'est le même modèle que voilà. Est-ce que le prix a changé? Non, c'est à peu près le même. C'est un autre vendeur, donc ça peut être intéressant aussi, hein, donc, très bien. Je crois qu'on l'avait sélectionné d'ailleurs. Celui-ci, ah, avec la lampe tout de suite, ça c'est pour moi. En frontal, enfin en frontal, sur la face avant comme ça, on risque de s'aveugler, donc j'aurais préféré plutôt de côté, mais ça se trouve, il y en a un aussi de côté, on va voir tout de suite. Non. Bon, sur les images, 3 prises électriques, c'est intéressant. Euh, les trucs sont bien faits, les prises sont de côté, donc ça permet de libérer la façade avant lorsqu'on est en train de la charger, en tout cas sur le secteur. Peut-être que la charge se fait aussi ici pour les panneaux solaires. Bon. Mhm. Bien. OK, là, je pense qu'il y aura aucun souci pour brancher un PC dessus parce que je pense que ça va être un moyen de gamme minimum. Moyenne puissance, oui, c'est ça, 2000 watts-heure. On va voir si ça lithium fer phosphate, bien sûr. Ah, pour le prix, c'est très intéressant. Vu la forme, ils auraient pu faire aussi une imprimante laser en plus. Tant qu'à faire, ça aurait fait un pack imprimante laser portable et station de puissance. Bon, ça, c'était pour la petite blague. Les 2 trucs pour le tenir, bon, très bien. Ça va peser probablement 15 à 20 kilos, peut-être 25. Ce sera pas du portable, ce sera du transportable, ouais, 20, voilà, 22 kilos. Très bien. En sortie 2000 watts, hein, oui, 2400 watts, c'est très logique. 1100 watts en charge rapide, oui, très bien. C'est pas vraiment une charge rapide, ça. D'accord. Avec le petit clapet, bon, j'aime pas trop. Ça a l'air pratique comme ça, mais c'est le genre de truc qui se casse en premier ou qui gêne quand on se déplace et qui se casse après coup, du coup. Mais bon, le petit bouton là ici pour allumer, éteindre, très bien. Les ports USB, parfait. Bah, c'est assez stylé quand même. J'ai jamais vu des ports comme ça. Non, c'est un port peut-être avec cache rétractable ou pas. Ah non, non, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. C'est taillé dans le plastique. J'avais jamais vu ça. C'est la première fois, ouais, c'est très joli. L'écran, enfin, il y a la marque qui est en couleur, mais j'ai l'impression que le reste. Mais c'est très bien parce qu'il rajoute un tout petit peu de couleur, même si ça aide toujours à la lecture. Puis bon, ça fait un truc en pourcentage, un peu comme les EcoFlow, ça fait un peu écran de voiture pour le pourcentage de charge. J'aime pas trop. J'aime pas trop parce que bon, je préfère juste l'affichage du pourcentage et peut-être une réglette soit horizontale, soit verticale, parce que pour la lecture, je trouve que c'est plus instantané comme ça. Mais c'est très stylisé, je suis pas contre, hein. Le réglage de la puissance, ah, je sais pas ce que c'est ça. Bon, on lira pas les détails parce que ce qui compte, c'est plutôt ce qu'elle est capable de fournir. Ok, très bien. Ça, c'est pas les prises 220, c'est tout ce qui est sortie 12 volts, etc. Qui peuvent toujours être utiles, en tout cas, surtout quand on se déplace, genre, pour faire soit du camping, soit sortir en van, soit, en tout cas, sortir plusieurs jours d'affilée.
peut vraiment être utile. Parce qu'il y a des appareils comme ça qui fonctionnent en 12 volts et quand on a déjà l'alimentation sans le transfo, c'est toujours un transfo de moins à prendre et peut-être aussi potentiellement un câble en moins. Bon, bah, c'est très bien, hein. Il y a plusieurs couleurs, donc celui-ci, c'était le vert, très beau, hein. Celui qui est en noir, oui, très sobre, vraiment très bien aussi. Je préférais le vert, ça dégage bien le contour. Le noir plus panneau, ça c'est intéressant. Le noir plus panneau, 200 watts, ça fait quand même, 400 € du panneau de 200 watts. Ça fait un peu cher quand même. Mais si tu en as les moyens, ça peut si tu en as les moyens, prends le panneau, mais en version vert comme ça, ce sera un peu plus stylisé. Ça fait cher quand même, mais disons que pour ne pas perdre de temps à trouver le panneau qui correspond et les câbles qui correspondent et cetera, pour la tranquillité d'esprit, en tout cas, si tu veux prendre un panneau qui est sous-dimensionné par contre, mais bon, ça fait toujours un peu d'autonomie supplémentaire, ça peut être intéressant, voilà. Je trouve cher quand même. Le modèle sans panneau, en vert par exemple, oui, il est vraiment très intéressant. C'est dans la gamme de ouais, tout à fait. Bon, je vais le rajouter, ils sont tous à peu près équivalents, hein, j'ai l'impression. Ça va être vraiment difficile de les départager. Bon, bah, celui-ci, on l'a déjà vu, mais on va le revoir hein, de nouveau. Bon, qu'est-ce qui change? Ok, c'est juste, oui, c'est les panneaux solaires, c'est d'autres dimensions de panneaux solaires. Les prix sont à peu près ceux des Jackery. Ok, bon, on va pas, c'est pas perdre du temps, mais on l'avait déjà vu dans un autre modèle, donc c'est à peu près équivalent. Et on l'avait déjà sélectionné, je crois. Celui-ci, ça a l'air d'être un gros truc, hein. Power Station, ouais, c'est le drag bar. 2400, bon, la description est un peu courte, enfin le titre est un peu court, que 2 photos, et c'est les mêmes photos mais pris d'un côté puis de l'autre. En plus, à droite et à gauche, il n'y a aucune différence, donc la photo n'a aucun intérêt. Enfin, les deux photos n'ont aucun intérêt puisque ça montre rien. Il n'y a pas de description. Ouais. Lithium-ion. Combien le prix déjà? 2400. Bon, de toute façon, on n'a pas la puissance, on n'a pas l'autonomie, on n'a rien. Blabla. Description. Une grosse description comme ça. Blablabla, blablabla, 2000 watts en sinusoïdal. Est-ce qu'ils ont mis pur? Oui, pur, d'accord. Ok, 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 ok. Rapidement, blablabla, ça c'est de la pub. Puissance de la batterie, 1500 Wh, d'accord. Donc l'autonomie, c'est 1500 Wh en lithium ion. Euh, non, c'est plus cher que les lithium fer phosphate qu'on a vu. Ça les concurrence absolument pas. L'écran lui-même, ouais, ça va, mais c'est un écran monochrome plutôt blanc, blanchâtre. Il n'y a pas beaucoup de ports USB, un peu ce qu'il faut. Les câbles un peu spéciaux, enfin, non, c'est des prises un peu qui changent. Oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Le Yeti. Oui, ça fait un peu. C'est la gueule d'une imprimante. Il pourrait jumeler ça avec une imprimante laser. Et ça ferait une imprimante laser transportable en plus. Bon. Non, ça rentre pas dans le top en tout cas. Ça peut être intéressant quand même, mais ça rentre pas dans le top. Ça, je crois qu'on l'a déjà vu. VDL toujours. La FPO toujours. Un modèle un tout petit peu plus petit de mémoire, je crois. Peut-être qu'il y a plusieurs modèles. Ah oui, là, voilà. Modèle un peu plus petit, donc ça peut correspondre. Non, je crois qu'on avait vu un modèle plus grand, mais à ce prix-là, il me semble. Donc en tout cas, ça peut pas rentrer dans le top parce que rapport qualité-prix, parce qu'ici, je vois pas vraiment une justification en dehors des fonctionnalités, par exemple, il n'y a rien de plus en particulier. Non, bon, on a déjà vu un modèle comme ça. Celui-ci est assez beau. L'affichage comme ça, bon, un peu numérique, digital, toujours en blanc seulement, donc monochrome, mais là c'est pas gênant parce que c'est bien aéré, bien ventilé.
Ça ressemble un peu au à l'affichage des EcoFlow. C'est voilà, bon, c'est pas ah, il y a qu'une charge, sans contact. C'est le premier qu'on voit, j'ai l'impression. Bon, c'est pas comme si c'était absolument nécessaire, hein, mais et c'est une surface plane, donc s on peut poser des choses dessus, lorsqu'on bricole, tout ça, ça peut être sympa. On le déplace ici, donc ça doit être relativement lourd, je suppose, quand même. Ça doit faire du entre 10 et 20 kilogrammes. Est-ce que c'est du LivePO déjà? Poids 1 gramme, c'est farfelu. Description ridicule. Il y a pas les dimensions. Ah si, c'est ici par contre, là, voilà. Donc ça on l'avait vu, 1000 Wh en capacité, donc 1200 watts, en puissance. Ah, les dimensions, 34 centimètres à peu près sur, 25 et sur 25, donc c'est à peu près un carré sur, la face, probablement, le côté, et il y a 34 en longueur en gros, et il y a pas la masse, c'est dommage, c'est dommage. Bon, mais bon, vu le truc, ça doit être entre 10 et 20 kilogrammes, plutôt, voilà, plutôt vers les 15 kilogrammes. Bon, on ne peut pas savoir comme ça. Ouais, c'est ça, 25 par 25, ça doit être le côté que bon, j'ai du mal à voir comme ça en perspective, parce que ça a l'air relativement carré de côté. 2 sorties ou une sortie et une entrée de ventilo. C'est bien pour l'aération, voilà. L'aération se fait de l'autre côté pour pas trop gêner quand on est en face, et puis le bruit aussi sera jeté plutôt derrière. Mmh. Ah, c'est une LED ça? Ah oui, bien. J'ai l'impression, oui. Bon, en tout cas en lithium-ion, non, c'est, en lithium-ion, non, le prix n'est pas, oh non, je me souviens que dans notre sélection, il y avait un à 2 000 € à peine, un modèle comme ça en LivePO avec en plus panneaux solaires. Oh non, et oui, mais lui, il défonçait tout, hein, c'était vraiment, ouais. Donc non, c'est beau quand même, j'aime bien le style. Celui-ci, on l'avait déjà vu. En forme de valise. Ça, c'est intéressant parce que, bah, du coup, ça donne la notion de transportable vraiment. Bah, celui-ci, je crois qu'on l'avait déjà vu, c'était rigolo pour bon, il ressemble beaucoup à un autre qu'on a vu, mais je crois que je sais pas comment ça se prononce, un Licenite ou un truc comme ça, 1500 watts. Est-ce que c'est du LivePO? Quand c'est pas écrit souvent, c'est pas forcément bon. Heu, 1005 ah oui, 1400 oui, 1500 Wh à peu près aussi. Si c'est du LivePO, ça c'est intéressant en termes de qualité de rapport qualité-prix. La masse, bon, bah, à peu près ça, 15 kilogrammes, hein, logique. Puissance de sortie 100 watts, ça c'est du n'importe quoi. C'est plutôt, du 1500, voilà, c'est écrit ici là, 1500. Hem, les dimensions, ouais, c'est à peu près, celui qu'on a vu tout à l'heure, mais bon 34 fois 30. 1500 watts, je vois pas l'HPO, donc on peut partir du principe que c'est du lithium-ion. On va même pas regarder les détails, de toute façon s'ils ont pas pris la peine de le mettre. Ah, peut-être que c'est lithium ionite, lithium-ion, peut-être que voilà, c'est peut-être leur particularité de cette marque de faire des lithium-ion. D'accord, bon en tout cas, s'ils ont pas pris la peine de le préciser, bon on va pas prendre la peine de chercher non plus, bon, c'est dommage d'avoir à lire tout ça pour trouver que c'est un lithium-ion. Bon, en tout cas ça rentre pas dans le top. Ça rentre pas dans le top, malgré qu'il y ait 4 prises, mais ce sera 4 prises, c'est dommage, ils auraient décrit ça peut-être. Alors la Véliz, elle est rigolote. 3200, alors c'est quoi là? Ah oui quand même 3100 Wh, très bien. 25 kilogrammes, la masse elle est vraiment, c'est pas mal. Voltage 48 volts, c'est en interne, en externe, je ne sais pas, je vois pas pourquoi ils donnent cette information, je vois pas l'intérêt. Il y a pas beaucoup de descriptions, vu le prix, ils auraient pu quand même.
3000 watts en puissance, 48 volts, je comprends pas, il n'y a pas de... Sortie 120, 220, charging, ça on s'en fiche. LED, très bien. D'accord, regardons un peu les images pour voir s'il n'y a pas d'informations comme ça qui sont dedans. Ah, 3 images, c'est abusé, hein. Non, oui, c'est abusé. C'est taillé comme une valise, d'accord, mais est-ce que c'est une valise du coup? 60 centimètres sur 25 sur 40. Oh, bah non, ça peut pas être une valise. Il faut bien mettre les batteries aussi dedans quand même. Bon, on a peut-être ce qu'il faut pour mettre une trousse, peut-être. Ah, c'est dommage. La description, elle manque ici. Sinon, ça aurait pu être intéressant. Bon, moi, je suis pas un expert des voyages en avion, notamment, mais je suis pas persuadé qu'ils acceptent à l'aéroport qu'on passe une batterie comme ça, hein. Je suis pas persuadé du tout. Bon, en tout cas, je vois pas très bien pourquoi on partirait en avion avec une power station. On risque d'avoir un interrogatoire. Cachez pas des appareils qui consomment beaucoup. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Pourquoi une power tower pour suspendre des choses. Ah, bien pour le côté transportable. Le nom, bon, générateur solaire. Bon, j'aime pas trop ce nom. Je trouve que c'est pas adapté du tout. 2400 watts, donc en live PO, très bien. En voilà, 2000 pareil, 2000 watts-heure. Alimentation de secours, bien sûr. 3 prises 220 volts en sortie. 2 prises allume-cigare. Un écran couleur, même si l'affichage en lui-même n'est que blanc. Très bien. C'est très stylisé. Les boutons sont protégés à moitié en renfoncement comme ça. Très bien. C'est très très bien. Quelques ports USB. Tout dans cette façade, je suppose. Ouais, de l'autre côté, la ventilation. Le petit truc là pour le transporter, escamotable, tout ça. Live PO, ok. Il y a une LED. Une LED. Oui, oh oui, toute une bande de LED ici. Ah oui, ça c'est vraiment très très bien. J'ai l'impression qu'il y a en plus une extension là. Ah oui, il y a une extension. Ça risque de passer dans les mastodontes alors du coup. Ok. Un petit conseil pour comment le soulever, etc. Énergie verte. Non, c'est pas vert, non. C'est ce qui pollue le plus. Peut-être après le charbon quand même et le pétrole, mais bah, globalement ça vient de ça, donc faut arrêter de dire n'importe quoi quand même. Euh, je cherchais quelque chose que je n'ai pas trouvé. D'accord, bon. Il y a plusieurs modèles là ici. Le modèle avec extension probablement là. Le modèle avec extension, là c'est 2500 et là on est à 1000 euros de plus pour une extension de combien? Je ne sais pas. Ah non, c'est pas une extension, c'est 2 panneaux solaires de 200. Ça fait donc 400 watts. 1000 euros, 400 watts. Oh là là. Donc ça, je crois que les prix commencent à augmenter, hein. C'est peut-être le bon moment vite vite d'acheter des panneaux si tu n'en as pas pour avoir ta réserve. Euh, Ah non, c'est juste 2 panneaux de plus. Voyons sur les photos si ça... Ouais, oui, bon, je comprends. Est-ce qu'il y a autre chose que ça? Parce que 1000 euros les 2 panneaux de 200 watts, c'est une notification. Faut que je fasse attention, la vidéo va encore dépasser les 2 heures. Bon, mais je partage un peu mes reviews. C'est pas tout à fait des reviews, enfin des analyses donc des appareils, mais c'est encore une fois, c'est pour sélectionner ce qui pourrait être le meilleur de chaque catégorie. Je vais avoir vraiment beaucoup de mal parce qu'ils sont tous à peu près équivalents. Il y en a toujours à peu près 3-4 de chaque catégorie qui se valent. Non, bah
Non, avec les panneaux solaires, c'est pas du tout intéressant. Je vois pas pourquoi ça justifie 1 000 € là. Heu, ah, là, c'est avec l'extension, je pense. Et peut-être panneaux solaires, non? Que l'extension peut-être, je ne sais pas. 4 000 à peu près 4 000, donc du coup, voilà, c'est tout à fait dans le en lithium fer phosphate, hein, bien sûr. C'est tout à fait, standard classique, on va dire. Sans panneau. Ah, je suppose que l'autre, c'est avec panneau alors. Ah non, c'est moins cher. Ah oui, c'est la version, plus petite avec, bah, combien de panneaux alors du coup? Un panneau solaire seulement de 200 watts. Oh bah, oui, bah, le premier panneau on le paye, combien? On le paye, alors attends, 2 500 et là c'est 2 800. On paye 300. Un panneau, solaire flexible à de 200 watts, c'est bien 200 watts, oui, à 300 €, oui encore c'est pas vraiment, cher, hein, on peut avoir un peu moins cher, mais je ne sais pas pourquoi les panneaux flexibles sont toujours plus chers que les panneaux solides, enfin les panneaux rigides. Et là, bah, ce modèle-là, pour le panneau solaire est intéressant, bien qu'il est fortement sous-dimensionné, hein, mais c'est, toujours pareil, ça rajoute de l'autonomie supplémentaire dès lors qu'on a du soleil. C'est toujours un peu intéressant quand même. Toujours pareil, quand on a acheté le panneau solaire, on a pollué à 100 de ce qu'on fera jamais, donc après on peut tirer, profit du fait d'avoir un panneau solaire et l'utiliser, à 100 dès qu'on peut, c'est le principe. Bah, donc oui, il est intéressant en soi. Le modèle, sans panneau solaire, il est à 2 500. Avec panneau solaire, ça fait 2 000 et quelques, mais je me souviens d'une Live PO aussi qui avec panneau solaire qui était beaucoup moins dans la sélection. Je vais vérifier tout de suite. Je crois qu'il est dans le panier. Il est d'ailleurs dans le top, j'ai pour l'instant, on n'a pas vu encore de modèle en c'est celui-ci, voilà. Oui, c'est ça. Avec le panneau solaire, il est à 2 100. Il y a quasiment, 5 ou 600 € de moins pour la même chose, d'une autre marque bien sûr, mais il y a aucune raison de penser que le mo l'appareil est moins bien, hein. Bon, il y a peut-être des roues en plus ici, mais ça justifie pas 500 € de plus. Même s'il y a un truc qui se déplace comme ça, bon, non. En tout cas, c'est intéressant, c'est intéressant. Pas le modèle avec 2 panneaux parce que, bah, je comprends pas pourquoi le deuxième panneau est à, 700 € alors que le premier est à 300. C'est complètement, illogique, mais bon, OK, pourquoi pas. Hem, mais en tout cas avec, 2 panneaux solaires à 3 500, non. Avec un panneau solaire, ça peut être encore intéressant, ouais, ouais. Au moins pour le câblage qu'on a et cetera et l'autonomie que ça rajoute. Ouais, très bien, très bien. Ça rentre pas dans les tops quand même, mais il est pas mal avec un panneau solaire. Sans panneau solaire, bah, il est plus cher que l'autre avec, panneau solaire pour la même chose, donc non, je dirais que ça vaut pas le coup. Celui-là, on l'a déjà vu. Celui-ci, avec panneau solaire, intégré, je suppose, il a l'air petit quand même, hein? Ah bah, il a l'air petit, mais il est pas petit. C'est un Blue Yeti, 2000, Wh quand même. Donc, pareil, ce sera une sortie de 2000, à peu près watts, Live PO, extensible jusqu'à 8000. Ah, il va rentrer dans les mastodontes celui-là, avec l'extension. Je me demande si on l'a pas déjà vu. À 2000, donc probablement avec panneaux solaires, là, ici, il coûte 3000. Faut voir combien il y a de panneaux solaires. Ah! Non, je croyais que c'était 4 panneaux solaires. Combien il y a de panneaux solaires, s'il vous plaît? Bon, c'est relativement classique tout ça, on l'avait relativement vu déjà, hein. J'essaye de voir, blablabla, blablabla, puissance de sortie 350 watts. J'ai l'impression que c'est donc 350 watts de panneaux solaires. Alors ils vont nous obliger à lire les descriptions. Bon, ouais, on va y aller. Alors le modèle sans panneaux solaires est à 2000, c'est à peu près le prix classique standard, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a 1000 € de quasiment de panneaux solaires, 900 €.
Faudra que ça fasse du minimum 600-700 watts en panneau solaire, sinon ah voilà, qui prend en charge jusqu'à 900 watts de solaire et 500 watts en entrée, rechargé par un panneau solaire, alimentation de puissance, très bien, chargement rapide, 15 prises, bon, ils disent pas plus de détails ici. Il n'est pas trop grand pour ce que c'est. Prise électrique, ok, 2200 watts, Bluetooth. Il n'y a pas d'infos sur les panneaux solaires qui sont livrés. Alors, qu'est-ce qu'ils livrent dans le pack? Ils doivent bien le décrire quelque part quand même. Hein, spécification, la FPO, entrée solaire. Entrée, oui. Mais est-ce qu'il y a des panneaux? Si oui, combien? Qu'est-ce qui est livré avec? Il n'y a pas le détail là. Inclus dans l'emballage, le câble, etc. Application, modèle, inclus dans l'emballage le connecteur XT60, inclus dans l'emballage. C'est pas un autre produit ça? Accessoire, ah, optionnel, d'accord. Et là, ah oui, on peut jumeler, d'accord. Ah oui, il est joli ce modèle. Peut-être avec écran tactile aussi là, le Bluetooth EP500 Pro. Ben non, celui-ci, bon, c'est dommage, il ne donne pas la dimension, la capacité du. Ou alors ils l'ont indiqué, je ne l'ai pas vu 3 fois de suite. Non, bon, bah non, tant pis, tant pis, tant pis. On va voir. Ah bah non, il n'y avait que ça. Bon, on va voir si c'est cliquable, le grand modèle là, qui avait l'air vraiment très stylisé. Oui, on peut rien faire, non. Ok, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Donc non, ça rentre pas dans le top. C'est intéressant quand même, mais ça rentre pas dans le top, hein. Voilà, entre deux Power Station, on peut faire un peu de sport quand même, hein, pas rester des bêtes. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un générateur électrique portable, goulot, batterie, machin. Ça doit être un truc peut-être démarrage de voiture ou un truc comme ça. En tout cas, la gueule, etc. Ça peut pas être une Power Station. 280 Wh quand même. Allez, on va cliquer juste pour voir. Sur les photos, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Ah oui, si, j'ai l'impression que c'est une prise 220 volts là, ici. Ouais, c'est une prise 220 volts. Ah, c'est marrant comment la gueule du truc, c'est rigolo parce que ça doit être pivotable. Ici comme ça en rotation et comme ça ici, ouais, dans tous les sens. C'est très pratique avec une prise là, allume-cigare probablement. Bah, c'est une power station donc. Ça, je sais pas si c'est une LED, j'ai l'impression, oui. Enfin, un écran LED. C'est pas mal en fait. Ah oui, il se branche comme ça. Ah non, j'aime pas du tout. C'est trop fragile ça. Non. Un truc transportable, après on branche un truc comme ça en plus dessus, qui fera bien sûr l'adaptation pour le truc de 120 volts. Et il y a l'USB dessus. Non, non, non. C'est toujours le drone, bien sûr. Obligé ça. S'il est relativement petit, ça peut être intéressant parce que pour le côté transportable, ça peut être pas mal. Il faut voir le prix aussi. 100 watts, bon, ça correspond à peu près à sa petite capacité. 280 watts, donc est-ce que c'est une Live PO? Je ne suis à peu près persuadé que non, hein. Mais oui, voilà, lithium-ion pour 280, ouais, c'est un peu cher quand même. Mais est-ce qu'il y a des avantages à part ça? L'écran de contrôle est minimal quand même. La batterie. Alors, les dimensions, c'est quoi? Donc 2 kilos, oui, c'est quand même le plus léger. C'est pas mal. Donc c'est l'ampérage, on s'en fiche. Les dimensions, s'il vous plaît. Lithium-ion, bon, ça on sait déjà. Bon, les connexions, ah non, c'est pas les connexions, c'est référence. Lithium-ion encore, d'accord, bah d'accord. Les dimensions, non, 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 pas de dimension. Bon. On peut supposer à peu près, on peut induire, je veux dire plutôt, ces dimensions de par la taille de la prise là, quand elle est connectée.
voilà, c'est quand même relativement compact, je sais plus, ils disent 100 watts, hein. Est-ce que c'est limité à 100 watts? Ouais, probablement. Parce que là, ça risque de chauffer beaucoup. Voilà, donc la prise faisant ça, sachant qu'une prise, ça fait à peu près un peu plus de 4 centimètres. Le truc là ferait à peu près 10 centimètres, à peu près. Et ça fait à peu près la largeur de ça, donc ce sera à peu près 10, 11, 12 centimètres de large. Ouais, c'est un petit modèle. Bon, il sera quand même relativement long. Pas, j'arrive pas à voir par rapport à la perspective ici. Ouais, bon, il est différent des autres. Ça peut être vraiment sympa, hein, je dis pas. Il rentre pas dans le top, mais ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà, donc si on suppose que là, ça fait à peu près 10-12 centimètres, on peut imaginer que ça fait 20 à 25 au maximum centimètres. Ouais, c'est un petit truc, c'est sympa. 2 kilos en plus, très bien, très bien. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Voilà, si on veut quelque chose de plutôt petit, parce que là, du coup, ça rentre dans des sacs de randonnée. Bon, 2 kilogrammes pour un sac de randonnée, ça c'est les randonneurs qui vous le diront, hein, mais je réalise pas moi, mais ça quand même, ça commence à peser pas mal. Mais en termes de source transportable, vu sa forme, etc., il se rangera mieux, surtout qu'il est en 2 parties ici, il se rangera mieux, voilà. Ils auraient pu quand même, je pense, encastrer le câble de 220 dedans là, et puis oublier le câble, de la prise allume-cigare. Ils auraient gagné de la place et puis ça aurait fait qu'un seul bloc. Ouais, ça aurait été mieux, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour, parler de la conception. Ça rentre pas dans le top quand même parce qu'il est plus cher comme c'est un lithium-ion. Il est même plus cher d'ailleurs que ma Power Station et il a 100 Wh de moins avec des fonctionnalités vraiment moins, mais bon, il est compact. Donc c'est bien si on veut un truc compact. Bon, ça rentre pas quand même dans le top puisque là on va chercher la fonctionnalité. C'est l'EcoFlow, donc c'est le Delta Max, etc. 2000 watts, machin, 1500, ouais, ça rentre en termes de, comment ça s'appelle, rapport qualité-prix, c'est vraiment, c'est vraiment top, hein. Dans le doute, je vais le rajouter quand même pour comparer. Peut-être pas à l'euro près, mais bon, ça peut jouer. Bon, les EcoFlow, on n'a plus besoin vraiment de regarder. Surtout moi, voilà, j'ai plus besoin de vérifier, c'est du sinus pur, tout ça. Tout est, tout est comme on s'attend à ce que ce soit 10 kilos. Voilà, c'est très bien, très très bien. J'ai toujours pas trop compris pourquoi ils font cette forme-là, en fait, parce qu'on a tendance à vouloir le soulever ici, mais oui, souvent il n'y a pas de roue là, donc bon, je sais pas. Puis le porter avec un seul truc, 10 kilos, c'est compliqué, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est certainement bien pensé, hein, mais ah oui, voilà, c'est bien ça, il y a le deuxième qui se tient derrière, mais on a trop envie, lorsqu'on est devant, de le prendre comme ça par devant, et puis il n'y a pas de roulette. Donc bon, c'est pas un inconvénient, hein, c'est juste. Allez, je vais le rajouter au cas où pour le. Alors, est-ce que ce serait. Non, ça c'est le max, hein. Oui, il a juste un tout petit peu plus, il a. Très bien. Celui-ci, il est en 2000, je suppose, oui. Ouais, le 2000, dans le top, on en a déjà un qui déchire tout, donc avec panneaux solaires en plus, donc non, je dirais que. Mais celui-ci peut être intéressant pour la. Non, j'ai dit celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Pour le haut de moyenne, le très très haut de moyenne puissance et début de la grande puissance, enfin des power stations puissantes. Celui-ci, donc avec une bande de LED apparemment, enfin une bande de LED, beaucoup de LED ici. Je suppose, hein, oui, oui, je vois le petit bouton là. En façade, c'est bien quand on lit lorsqu'on veut le truc devant, mais du coup, dès qu'on l'allume, on peut plus lire l'écran. Ça va gêner, donc j'aime moins, même si ça peut être pratique. Je préfère tourner la Power Station de côté et d'avoir donc les LED plutôt là, parce que
à cause de l'écran, on a envie d'avoir la façade, face à nous. C'est logique, hein, mais du coup, dès qu'on l'allume, ça aveugle complètement, enfin ça oui. Bon, il y a 2 prises et cetera, très bien. OK. Ah, on peut les jumeler comme ça, mais avec un câble. Bon, jumeler avec un câble, ça veut dire que pour la partie transport, c'est moins pratique que les choses qu'on jumelle, physiquement, comme, un modèle qu'on avait vu. Sortie 600 watts pour chauffer de l'eau, non. Non, non. D'accord, mais c'est une petite puissance? J'ai pas vu en fait. Ah d'accord, c'est une 300, watts-heure. C'est en live PO, 400 €, bah, c'est à peu près le on n'avait pas vu de modèle encore à 300 watts-heure, on avait vu plutôt du 240, 200 quelque chose. Mais là, je trouve que pour 400 € avoir que du 300 watts-heure, j'aurais compris pour du peut-être bon, là, c'était les prix que je connaissais avant, mais peut-être avec les petits modèles en live PO, ça a biaisé, ma perception des choses maintenant parce que là, c'est un prix il y a encore, 6 mois de ça, c'est plus ça, ce à quoi je m'attendais, voilà, voire même un peu plus. Donc ça m'étonne pas maintenant, mais vu qu'il y a 2 modèles qu'on a sélectionnés qui sont en live PO et que le rapport qualité-prix est et là, il y a vraiment 40 watts-heure de plus pour, 120 € de plus, enfin 100 € de plus. Qu'est-ce qu'il a de plus? Non, rien, c'est un modèle différent, c'est tout, hein, Sinus pur, oui, ça c'est bien. Je crois qu'on avait vérifié, c'était des sinus purs aussi pour les 2 modèles qui avaient été sélectionnés, pour la petite capacité. Bon, il est bien quand même, il est bien, mais bah, je vois rien de spécial quand même là-dedans. Donc il rentre pas dans le top. Mais c'est quand même le premier qu'on voit à peu près 400 watts-heure, c'est-à-dire que ça rajoute quand même, on va dire que c'est l'équivalent des modèles lithium-ion en termes de capacité, sauf que c'est du Life PO, donc c'est vraiment pas mal. Ce modèle, je crois qu'on l'avait déjà vu, ouais, c'est le Blue. Il est le Bluetti, d'ailleurs, il est dans le top, je crois. Je vais juste voir si c'est bien le Life PO. Oui, c'est ça. Il est dans le top. Très bien. Ouais, il n'y a pas besoin de refaire de la pub, là, on l'a mis dans le top, c'est bon. Pas mal ça, c'est assez design. Bon, on va en faire peut-être juste un, deux, puis après on va s'arrêter, sinon, ça va dépasser les 2 heures. Ah bah, on l'a déjà vu, hein, je le reconnais. Voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose? Bon, dans les détails. C'est un autre vendeur, donc ça peut valoir le coup de comparer si jamais, ce modèle t'intéresse plus. Voilà, tu retapes le nom, la VDL et cetera. Bon. L'EcoFlow, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? C'est un autre vendeur aussi, hein, donc ou peut-être le même, je ne sais pas, mais on l'a déjà vu. Celui-ci, on l'a déjà vu. VDL toujours. Très bien. Je sais plus si on n'a pas vu un modèle avec 3 prises aussi. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? 1000 watts-heure à peu près pour ouais, c'est à peu près le prix. Oups, pardon. Voilà. On l'a vu aussi celui-ci, hein. Ouais, je m'en souviens. On l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a de il y a un truc de spécial? Non. Très bon rapport qualité-prix. Je crois il est dans ma liste, hein, donc il doit être dans le panier. VDL générateur, on va vérifier. Je crois qu'il est déjà dans le panier. Donc dans la liste de sélection. Bon, ça c'est des lectures comme ça que je garde. Ah non, il n'y est pas. C'est étonnant. Bon, bah, ces lectures, je vais les mettre de côté. Voilà. Je suis en train de sélectionner des livres aussi, hein, donc comme c'est la même liste malheureusement. Non, je le vois pas. Bon, encore un autre ici. Ah bah tiens, je le vois pas. C'est bizarre. Ou alors c'est dans la suite. Non, non, non. Ah bah du coup, c'est pas celui-ci. Si VDL, voilà, c'est celui-là. C'est un 1200 qu'on avait pris. Ah oui, d'accord.
Probablement parce que le modèle celui qu'on a vu en fait était moins intéressant peut-être. Bon, OK. Bon, en tout cas, on a dû le voir. Il est relativement intéressant aussi, hein, vraiment très, très bien. Je vais le rajouter au cas où je vais l'analyser plus tard pour comparer vraiment pourquoi je l'ai pas sélectionné. Toujours le petit truc, tiens, on a déjà vu ça. Je me demande si j'ai pas fait un retour arrière. Ça, on a vu, EcoFlow. Ça, non, on l'a pas vu. Il est de c'est un groupe électrogène, oui. Je vois le bouchon ici. Donc c'est pas une, power station. C'est oui, celui-là, il est je crois qu'on l'avait vu, peut-être dans la première vidéo, mais sans sélectionner. Station lithium, c'est certainement lithium-ion, 500 Wh, donc c'est un petit modèle, enfin, petite puissance, cher quand même, hein. Si c'est pas du LivePO, c'est même pas la peine, je pense, de regarder parce qu'en rapport qualité-prix, l'écran en plus est vraiment très simple, trop, trop, trop simpliste. Bon, après, on passe pas sa vie à regarder l'écran, mais tant qu'à faire de nos jours. 6 kilos quand même, ouais, et pourquoi 6 kilos? 500 Wh, 6 kilos. Oui, si, 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 en effet, oui. Bon, il n'y a pas les dimensions, mais il n'a pas l'air trop trop grand. Lithium, bon, ils disent pas lithium fer phosphate, donc ouais, ça doit être une lithium-ion. Bon, je vais faire une recherche juste pour voir. Est-ce que c'est une lithium-ion? Non, il n'y a pas d'infos. Ah, 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 non. C'était quoi? C'était peut-être écrit dans le titre. Station lithium batterie. Bah non. Non, alimentation, station, OK. Lithium-ion, très bien. Oui, je m'en doutais. Mais enfin, je m'en doutais, non, je m'en doutais pas, je dis n'importe quoi. Bon, il y a juste la charge rapide en plus, par exemple, par rapport à mon modèle. Ah oui, le truc qui se déplie comme ça en 2 côtés, puis après qu'on le tient, je suis pas fan, hein, franchement, je suis vraiment pas fan. Mais bon, c'est fait. La ventilation, ouais, c'est une très bonne facture. 4 ports avec un power device de quand même que 45 watts, alors que la puissance quand même est ouais non, c'est un peu petit. Il y a 2 prises quand même, donc c'est un plus par rapport aux tout petits modèles qui sont sélectionnés qui n'ont qu'une seule prise, hein. C'est normal parce qu'il fait aussi, 500 Wh, donc il peut se permettre de délivrer plus de bon, il y a pas la notion de puissance ici, 300 watts. C'est un peu sous-dimensionné, mais après bon, comme je disais là par contre, c'est sous-dimensionné par rapport aux autres fabricants, mais là, on peut tirer largement, 200-300 watts, vraiment, voilà. Alors que sur ma power station, bon, je me risquerais pas à tirer 300 watts, pour, juste la faire chauffer quoi. Elle le ferait, hein, mais bon. Donc ouais, ça peut être intéressant, mais bon, vu le prix, non. Je me souviens que pour le prix, il y avait en live PO des stations de quasiment 1000 Wh qui sont en sélection d'ailleurs. On va le vérifier tout de suite. Il y en avait je crois à peine 800. Voilà, c'est peut-être celui-ci. Voilà, 1200 Wh, je pense que lui va tout tabasser en termes de rapport qualité-prix et je crois que c'est une live PO en plus, hein. L'autre, il y en avait un à 700 je crois. Voilà, il est là. Voilà, 700 avec, pareil, hein, 700 Wh, c'est un peu moins, plus que l'autre du coup et en live PO. Donc oui, oui, non, lui aussi là, c'est un EcoFlow je crois, non? Oui, c'est ça, EcoFlow. Ouais, il tabasse tout, hein, il rentre dans le top en tout cas, top 3 c'est sûr, pour l'instant. Hein, il me semblait avoir un truc à 700, autre que l'EcoFlow, mais bon, ma foi, je me suis peut-être, fourvoyé. Bon, j'ai rêvé cette nuit, oui, j'ai rêvé de Power Station, comme souvent d'ailleurs. Celui-là, on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu dans un différent modèle, tout ça. Bon, on va donc passer. Ça peut être intéressant quand même, hein, EcoFlow encore. Ah tiens, celui-là, on l'a pas vu encore. Faut que je surveille l'heure parce que ça va être probablement le dernier ou l'avant-dernier qu'on voit ensemble. 22 kilowatts. Ça ne veut rien dire. C'est quoi la capacité? Ah mais non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un ça n'a rien à voir, c'est un appareil, oh il est marrant celui-là.
mais il est complètement démonté ou quoi? 4000, 5000 pardon. 5000 avec quoi en autonomie? Ne pas mettre l'autonomie là, ah si, c'est écrit, mais en ampères. Bah oui, mais on sait pas combien c'est en autonomie réelle. C'est combien il le donne ou pas? 60 Hz en plus. Ah, les prises, elles sont pas. Ah si, elles peuvent être bonnes, je ne sais pas. Vu comme ça, je dirais non, mais il y a peut-être une description supplémentaire. C'est peut-être quelqu'un à l'international qui essaye de vendre en France. J'ai l'impression que la description, ouais, elle est plus anglaise. C'est un modèle qui est plutôt anglais. Ah, 220 volts. Bon. Est-ce que ça branche nos trucs? Je ne sais pas. Ah ouais, en pic 3000. La capacité, c'est quoi, s'il vous plaît? Parce que bon, c'est pas tout délivrer 3000 watts, mais pendant combien de temps tu délivres ça? Couleur 1500 watts, bon, c'est pas tout à fait ça, je crois que c'est vraiment un étranger qui l'a fait. 14 kilos, je peux y croire, bah du coup 14 kilos, on peut partir du principe que c'est du 1500 Wh ou 2000 Wh peut-être. Bon, ouais, c'est même pas indiqué. C'est abusé là. Euh, non, c'est pas indiqué. Bon, tant pis. Vu le prix, il n'y a pas d'indication. Non. Je me souviens plus si j'avais regardé les détails ici. 8 heures, machin, AC, batterie. Il n'y a toujours pas le. Oui, la capacité en ampère-heure, oui, mais c'est quoi ton voltage? Euh, Bon, bah écoutez, non, on va pas perdre de temps dessus, hein. À 5000 € en plus, il pourrait se permettre de donner un peu plus de description. Bon, bah ça, c'est pas une power station. Ça, c'est pas une power station. Ça, c'est une power bank, mais pas une power station. Donc voilà, 33. Bon. Souvent, les power banks, on met plus des watts-heure, on met plutôt directement 33 ampères, par exemple. Là, c'est plus 34 ampères, parce que la tension, c'est celle d'une USB, c'est-à-dire qu'en interne, ça fait du 4,2 volts. Voilà, mais on préfère mettre de l'ampère-heure. Bon, on s'en fiche. On parlera des powerbanks dans d'autres vidéos. Celui-là, on l'avait vu. On l'avait pas sélectionné pour une raison qui était que bah, c'est trop faible. Et que c'était pas un sinus et qu'il n'y avait pas de sortie de 220 volts. Celui-là, je crois qu'on l'avait déjà vu. C'est le Jackery, non? Ou c'est Hopwind, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Bah, faut que je surveille le temps. 280 en sinusoïde pure, 300 lithium batterie, donc ça doit être lithium-ion, pas 500 et quelques, non, non. Ils n'ont pas mis live PO, non, bon, non. Ah, mais il y a peut-être le panneau solaire avec. C'est peut-être pour ça, oui. Avec, ah oui, 100 watts. Je suppose qu'il y a un panneau solaire de 100 watts avec. Ouais, mais quand même non. Ah ben je crois qu'on l'avait vu, oui c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Bon, ça toujours pas, c'est un groupe électrogène. Ça, c'est plus un adaptateur, je suis même pas sûr que ce soit une power bank, si c'est un chargeur USB-C. Bon, celui-là, on l'avait peut-être vu, les autres sont pas mal. On va s'arrêter sur celui-là. On va prendre 30 secondes pour voir s'il y a un truc particulier. Ah oui, il a l'air petit, mais ça a l'air d'être live PO. Un demi watt, un demi kilowatt heure quand même, donc c'est pas mal. Sinusoïdal pur, ok, avec une sortie en puissance sur USB-C de 100 watts, ça peut être pratique si tu as des appareils comme ça. La description elle est un peu courte, oui. Il y a 3 prises quand même, ouais, c'est pas mal. Le prix c'est quoi? Oui. Bon, il est juste pas forcément cher, mais je vais le sélectionner parce que voilà, ça peut rentrer peut-être dans le haut des petits modèles. Voilà, on va le prendre. Et ce sera le dernier. Bon bah écoute, euh, je continuerai peut-être dans une autre vidéo la suite. Je vais essayer de ne pas rafraîchir la liste pour qu'elle soit la même la prochaine fois que on va venir. Tiens, celui-là, il est vraiment très beau. Petit, donc je pense que voilà, 88 Wh, donc il sera éjecté tout de suite parce que il n'y a pas assez d'autonomie. Bon bah écoute,
Si, tu as des choses à suggérer, n'hésite pas à le mettre en lien de la vidéo et puis, on se retrouve peut-être pour une autre vidéo si je continue la et que je filme la review. Allez, à la prochaine!